Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Prois Gotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Deux personnages bien distincts, dont plus de 3 milliards de personnes dans le monde s'en revendiquent. Plusieurs communautés aujourd'hui sont prêtes à suivre les enseignements de partout et dans le monde et les propagent, ce depuis des générations et des générations. L'un a vu le jour dans la ville de Nazareth et le second voit le jour plus de 600 ans après lui. Nous allons aujourd'hui échanger pour essayer de savoir quel était le modèle parfait entre les deux, à savoir Jésus-Christ et Mahomet. Et pour en parler, je vais présenter deux illustres invités qui, une fois de plus, ont répondu à notre appel pour pouvoir nous édifier à ce sujet. Je vais les présenter juste après une courte transition. Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei V'hu Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre émission journalière Message unique sur Access 7. Une question pour nous aujourd'hui de parler de Jésus-Christ. On a voulu savoir pourquoi vous deux, le modèle par excellence, si on peut le dire, de l'humanité tout entière. Je vais avec moi deux personnes qui ont invitation. Ils ont voulu être là pour vous édifier, toujours en rappelant que ça va prendre de mal de temps parce que je crois bien qu'ils sont connus pas mal de monde parmi vous. Le premier est le pasteur Eric Timba, l'ayatollah, celui qui se dit l'imam des imams. Bienvenue sur les plateaux d'Access. Merci, monsieur le journaliste Daniel. Merci beaucoup de me donner la parole. Et je suis très content qu'on se retrouve encore une fois de plus dans cette magnifique scène comme ça. C'est la semaine passée, je n'étais pas là, mais j'étais au studio 2. J'ai vu l'émission, j'ai vécu l'émission. Mes propres yeux, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Et je salue déjà mon prédicateur, le membre qui ne veut pas accepter la vérité, qui est toujours dans le refus d'accepter cette vérité qui va mener à la vie éternelle. Et cette vérité, je salue, passe par Jésus-Christ. Je salue déjà aussi tous les téléspectateurs d'Arossa 7 qui nous regardent depuis déjà des années. Je leur dis déjà grand merci parce qu'ils prennent de leur temps, ils laissent beaucoup de leurs occupations pour pouvoir nous regarder à travers certains réseaux, chaînes de réseaux sociaux. Je salue aussi tous les téléspectateurs de la place et je ne peux que remercier Jéhovah Dieu qui nous donne la possibilité de nous retrouver, de vivre, de se lever le matin en bon sang et vaquer à toutes nos occupations. Nous disons là, shalom, et je salue aussi toute la communauté musulmane qui nous regarde parce qu'elle est très importante. Parce qu'il faudrait qu'on les apporte la vérité, qu'ils comprennent que la seule personne qui a cutus de donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Merci. Ok, merci. Le dernier propos du pasteur Itimba, la seule personne qui est capable de donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ.
qui, selon lui, est le modèle parfait à suivre. Chose qui va certainement être battue en brèche, rejetée clairement par son collimateur, parce que lui, il a des positions qui sont très claires. En face de lui, c'est un imam, c'est un prédicateur, c'est un théologien qui a pour habitude de vous honorer de sa présence, comme plus il est dans l'autre. Imam Mokhtar, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la CCF. Bonsoir monsieur le journaliste, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah alladhi ahdana li-tawhid wa sunnah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyya huda wa rahmah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il dit bonsoir comme ça là, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles, bonsoir au gouverneur du littoral, bonsoir n'est-ce pas au directeur de la télévision internationale panafricaine, à Oussa Sep, et également bonsoir n'est-ce pas au studio 2 et les techniciens également qui font tout pour que cette émission arrive chez vous dans de bonnes conditions. Vous savez, mes chers frères, ça me tente vraiment comment un témoin de Jéhovah, un supposé témoin de Jéhovah, pas dans la vie éternelle, alors que le paradis n'existe pas dans le jardin. Doit-il ou bien faut-il encore l'enseigner, même encore vivre, n'est-ce pas, qu'on nous partage chaque 6 heures pour nous embêter, chaque 6 heures du matin et nous couper le sommeil, n'est-ce pas, dans nos différentes maisons. Il y a des derniers récits qui sont des paradis n'existe pas. Bien sûr, aujourd'hui, choqué dans la vie éternelle. Mais c'est pas grave, on va les démasquer dans bien. Ok. Quand on parle de démasquer, ça veut dire qu'au préalable, il s'agit d'une imposture. L'imposture de quel côté est-ce que c'est dit exactement? Bon, il a pour habitude de le dire qu'il va donner des petits cadeaux. Je ne sais pas si c'est des biscuits ou des gâteaux qu'il partage sur le plateau. Mais Imam Mokhtar se dit très en forme pour aujourd'hui, du moins ce qu'il en ressort. Pour un thème comme celui-ci là, quel serait qu'il a pour vous déjà qui ne connaissez pas en fait déjà, il est déjà difficile pour vous de croire qu'il en soit en lui-même un modèle. Puisque vous ne croyez pas pour vous, ce n'est qu'un imposteur. Monsieur le journaliste, une fois de plus, merci encore de donner la parole. Puisque vous-même vous venez de dire, et que les téléspectateurs qui nous regardent vont comprendre qu'un homme imparfait, comme moi, comme Mokhtar, comme toi, comme le prophète Mohamed qui est couché dans sa tombe, ne peut pas être le modèle parfait à suivre. Parce qu'il faut essayer de comprendre le sens du mot modèle. Si on veut remplacer le mot modèle, on va prendre l'exemple. Quand on regarde dans notre vie courante de tous les jours, pour qu'on dise que quelqu'un est un exemple, il faudrait qu'on ne trouve en lui aucune faille. Pour qu'il soit le modèle. Qu'on ne dise pas des choses mauvaises à l'encontre de cette personne. Ça voudrait dire que quoi? La vie de cette personne est axée sur certains principes. Sur certains principes. Je prends un peu un exemple. Nous sommes au pays. Chaque citoyen doit mettre sa vie, taguer sa vie sur la loi, les lois de ce pays et s'accommoder avec ces lois de ce pays. Voilà un peu ce que ça veut dire. Maintenant, nous avons deux personnes. Mohamed d'un côté, Jésus d'un côté. Qui est le modèle parfait à suivre? C'est pour ça que je disais que s'il faut que Mohamed soit le modèle à suivre, regardons sa vie. Comment est-ce que Mohamed a-t-il passé sa vie? Qu'est-ce que les gens ont dit de lui? C'est très important. La même chose avec Jésus. Jésus a passé 33 ans sur la terre. Est-ce qu'il a été fait mention d'un reproche sur Jésus? S'il a été fait mention d'un reproche sur Jésus ou sur son nom, nous allons interroger les Écritures.
les Écritures vont nous dire comment est-ce que ce personnage-là, Jésus, a mené sa vie. Est-ce que Jésus, qui était sur la terre, a mené une vie et qu'on a trouvé des défauts sur sa vie, son comportement? Moi, je sais, en moi et en toute vérité, que ça n'existe pas. Je sais, en moi, et tous les téléspectateurs qui nous regardent savent que on ne peut rien reprocher à Jésus-Christ. Parce que si on avait reproché quelque chose à Jésus-Christ, on devait l'écrire. Voici la Bible ici. Maintenant, parlons de Mohamed. Est-ce que Mohamed est l'exemple à suivre? C'est le thème qui nous a amenés ici. La semaine passée, c'est moi qui ai apporté, qui a suggéré qu'on puisse un peu débattre sur ce sujet. Bon, il est bien vrai que je n'étais pas là. Et je vais profiter pour m'en excuser à tous nos fidèles téléspectateurs d'Aoussa 7 qui prennent le temps de nous regarder. S'ils ont constaté mon absence de samedi, vraiment, je m'excuse parce que les gens, les téléspectateurs là s'attendent toujours à me voir face à l'imam Mokhtar. Donc je vous demande vraiment des excuses. C'était un problème que, bon, c'est arrivé comme ça, mais je suis là pour l'instant. Je suis là sur le plateau. Alors, comme je disais, le Coran nous dit que Mohamed est l'exemple parfait à suivre. Selon la sourate 33, ayat 21, que nous allons lire. Je vais lire cette sourate. Sourate 33, ayat 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Voilà ce que le texte nous dit. Mais si on veut vraiment regarder la vie de Mohamed, le Coran est là. Pour que quelqu'un soit un modèle, il faudrait qu'il soit irréprochable. Mais Mohamed est réprochable. Mohamed est réprochable. La sourate 47, ayat 19, que tous les téléspectateurs peuvent lire. Hein? Où Allah implore à son prophète, intimide à son prophète de demander pardon pour son péché, pour les croyants et les croyantes musulmans. Hein? Voilà Mokhtar qui est là. C'est un musulman. Allah dit dans cette sourate-là que Mohamed doit demander pardon pour ses péchés. Bon, si Mohamed demande déjà pardon pour ses péchés, est-ce qu'il est le modèle? Il n'est pas le modèle. Si tu es déjà réprochable sur une faute que tu as commise, tu es déjà disqualifié. Et ce qui est très important, c'est de deux personnages, Jésus et Mohamed. Je ne voudrais pas que quand il va parler la parole là, ça va fuser. Hein. Il va dire que Moïse, il va dire que Job. On parle de Mohamed et de Jésus. Est-ce que ceux-là, ils étaient des modèles à suivre? Je vais d'abord m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Ou à moins que c'est vous, c'est le seul, c'est vous êtes le seul. Non, naturellement, je regardais le temps et vous en aviez encore. Ah, d'accord. Donc, selon donc le verset du Coran, si Mohamed demande pardon pour ses péchés, est-ce que mes chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes en bon et droit de dire que Mohamed est le modèle? Non. Ça voudrait dire que Mohamed a fait des choses qui l'amènent à venir demander pardon à Allah. Hein? Il implore le pardon d'Allah pour son péché, pour que Allah le pardonne. Mais maintenant, est-ce que quand on parcourt dans la sunna du prophète,
Si tous les musulmans qui suivent Mohamed se comportent comme Mohamed l'a fait là, comment ressemblerait le monde si tous les musulmans suivent Mohamed? Donc, il faudrait que les téléspectateurs qui nous suivent prennent le temps de bien suivre. Donc, comme j'étais en train de dire, comment s'est passée la conquête de Kébar? La conquête de Kébar. Quand nous prenons la Sirah Razout à la bibliographie du prophète Ibn Hisham à la page 311, on lit: à son retour de Débéa, le prophète séjourna à Médine le mois de Dieu est là, et une partie des musulmans, il partit le même mois en expédition contre les Juifs de Kébar. Si quelqu'un est le modèle à suivre, Mohamed va à Kébar. Kébar est une petite ville, une petite agglomération, une petite oasis où les Juifs habitaient. Et ils ont rendu cette petite contrée-là prospère. Alors Mohamed décide donc d'entrer à Kébar et de prendre les biens de Kébar. Il n'avait pas de problème avec ces gens. Mais lui, il a décidé d'aller prendre leurs biens. Est-ce que Mohamed est-il donc le modèle? Écoutez ce qu'il a dit. Je vais lire. Dans Sahih al-Bukhari, tome 1 à 10, numéro 947, on lit: le prophète fit la prière du sourd alors qu'il faisait encore noir, puis s'installa sur sa monture et dit: Allahu Akbar. Kébar s'est ruiné. Quel sinistre matin quand nous sommes à la porte des mécréants, ceux qui ont été enfin avertis. Voilà ce que Mohamed fait. Il fait une prière. Il adresse à une prière à Allah. Que cette contrée de Kébar là, il va l'attaquer. Donc, pour lui, les Juifs qui vivaient dans cette contrée là étaient des mécréants. Comment quelqu'un peut donc se servir d'un truc qui n'a pas de sens pour dire que ceux qui sont en face là sont des mécréants? Et le Coran dit qu'il est un modèle parfait à suivre. En 30 secondes. Donc s'il est un modèle parfait à suivre, selon la sourate 33 ayat 21, est-ce qu'il avait encore besoin d'aller prendre le bien qui ne l'appartenait pas? Je vais revenir sur ma prochaine prise de parole et donner le véritable modèle qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. Ok. Merci Ayatollah Timba. Pour sa première prise de parole, Imam Mokhtar, il a clairement fait savoir que pour lui, la sourate 33, le verset 23 qui nous fait comprendre que Muhammad serait le modèle à suivre, ça n'a pas lieu d'être, parce qu'il est en train d'évoquer des points sur lesquels on pourrait ne pas identifier le prophète en tant que modèle, parce que pour lui, un modèle c'est un exemple, et il ne le voit pas ainsi, Imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur Muhammad qui a dit: je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par l'imam Muslim, le hadith 153. Vous savez, les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, allez dans le site qu'on appelle le site qu'il a pris, parce que c'est quand même désolant de venir, n'est-ce pas, de faire des études pendant des années, s'asseoir sur les bancs pendant des années et venir rester en face de quelqu'un qui copie les choses dans Google Wikipédia. Vous voyez que ça rabaisse le niveau de l'émission. Le site s'appelle Harold de Kof. Donc Harold de Kof, H-A-H-A-O-L-D de Kof, C-O-W. C'est là où, n'est-ce pas, il allait puiser, n'est-ce pas, cela pour venir encore reverser. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a un proverbe arabe que vaut mieux être une fois ignorant que d'être 3 fois ignorant. Parce que quand tu es une fois ignorant, tu es ignorant, tu sais que tu es ignorant, c'est le début du savoir. Mais quand tu es 3 fois ignorant, c'est-à-dire ignorer que tu es ignorant,
ignorer tout ce que tu racontes et ignorer que c'est lui dans le site que tu as exploité. Pour venir également, lui-même est ignorant même de l'histoire de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu es 3 fois ignorant, tu fais également d'injustice à 3 types de personnes. 1, tu te fais injustice à toi-même, à ta raison. Tu fais injustice également au sujet dont tu te prononces sans aucune science. Et tu fais injustice aux personnes qui t'écoutent. Parce qu'ils vont croire, ceux qui ne sont pas dans les Wikipédia, Google, ils vont croire que tu as appris quelque chose alors que tu n'en sais rien. Ça, c'est ça, c'était ça. Donc, c'est une introduction de 10 minutes nulle. Allez, tu as passé le temps à lire les sites, Google, Wikipédia. Et ça, on fait des débats comme ça. Tu crois que tu vas changer, n'est-ce pas, l'humanité avec Google, Wikipédia? Non, on va apprendre. Fais comme pasteur Élisée. Prends le temps pour aller t'asseoir, tu apprends. Ou bien tu viens même chez les musulmans. Tu t'informes sur le prophète Mohammed avec des documents et des livres. Voilà le site Harold de Kov que tu as en train d'exploiter cela. Pour venir dire du n'importe quoi ici. Dans la bouche de qui? Des islamophobes. Ça, c'était la base. Revenons maintenant sur le sujet. Je vois qu'il n'y a rien en face. Il ne peut que m'adresser aux téléspectateurs. Concernant le sujet, vous savez, le monsieur a dit, est-ce que Mohammed, vous savez, lorsqu'il a commencé pour le cas de Mohammed, regardez l'ignorance. Il dit ceci. Il dit, est-ce que les gens devaient reprocher Mohammed? Donc, en d'autres termes, si les gens ne le reprochent pas Mohammed, en ce temps, il est reconnu comme modèle. Comme les gens le reprochent, il n'est pas modèle. Et quand il voulait passer dans le cas de Jésus, donc quand on te reproche, tu n'es pas modèle. Allah, dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas, 13, verset 43, Allah dit, ceux qui ne croient pas Mohammed. Je ne voulais pas citer ici directement en arabe. Ceux qui ne croient pas, dit, tu n'es pas le messager. Allah témoigne qu'il y a les gens qui vont dire, tu n'es pas modèle. Dis, Allah suffit comme témoin, et les gens qui ont la connaissance, pas Wikipédia, Google. C'est-à-dire, toutes ces choses ont été dites dans le Coran. Et ceux qui ont la connaissance, quelle connaissance? Ceux qui ont pris le temps d'aller apprendre. Comme les ceux qui, l'Abdullah ibn Salam, le grand savant juif qui s'est islamisé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a lui posé plus de 1400 questions. Il a répondu à tout cela, il est devenu musulman. Pourquoi? Parce que c'était un savant qui était là. Allah dit, c'est pas n'importe qui embrassera l'islam. C'est pas n'importe qui connaîtra Mohammed. C'est celui qui a déchiffré les Écritures, qui a passé les veilles nocturnes à étudier les prophéties. Allah dit, ceux qui ne croient pas, dit, tu n'es pas le messager d'Allah. Dit, Allah suffit comme témoin. Et les gens qui ont la connaissance du livre te reconnaissent également. Coran chapitre 13, verset 43. Donc c'est normal. Il ne sait pas que le monde est bipolarisé en deux, où les lois encore sont bipolarisées en deux. Il y a les lois divines, il y a les lois sataniques. Comme il y a les lois sataniques et les lois divines, il y a également les adeptes ou l'incarnation des lois divines qui sont des prophètes et des croyants, et il y a également l'incarnation, n'est-ce pas, des législations sataniques qui sont, n'est-ce pas, Satan et ses adeptes, les shaitans et les shayatines, que ce soit les djinns ou que ce soit les humains qui vont pratiquer la loi de leur maître et parmi lesquels il fait partie de leur famille. Et c'est ceux-là maintenant ceux-là ils sont le camp opposé, avec les lois opposées. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont voir Mohammed? Il y a un proverbe qui dit, lorsque une personne, n'est-ce pas, qui atteint d'imperfection et te reproche, cela ne fait que confirmer ta perfection. Ça, c'est un proverbe qui le dit. Lorsqu'une personne atteint d'imperfection, comme celui qui est en face, te reproche, cela confirme, n'est-ce pas, ta perfection. Quelqu'un du côté satanique. Et il dit que, comment devait dire que Mohammed, n'est-ce pas, est un saint? Alors que du côté satanique, les étymologies sont contraires. Chez eux, ce qui est satanique, pour nous, c'est pur. Là où chez nous, c'est pur, chez eux, c'est satanique. Vous comprenez un peu? Il fallait baser le débat sur les Écritures. Maintenant, comme les débats sont basés sur les Écritures, péché, c'est quoi, Timba? S'il vous plaît, un péché, n'est-ce pas, autour de 30 secondes. Qu'est-ce que veut dire péché dans la Bible? Les Écritures, que veut dire péché? Péché, c'est la transgression de la loi divine, manquer le but. Ça, c'est péché, c'est la transgression volontaire de la loi divine. Mohammed, n'est-ce pas, a transgressé quelle loi coranique? S'il te plaît. Réponds comme tu as répondu là. La même vivance. Donne-moi un verset coranique que Mohammed a transgressé. Oui, mettez la caméra sur Timba, s'il vous plaît. Mettez la caméra. Mettez la caméra sur Timba. Monsieur le journaliste. Oui. Monsieur le journaliste.
j'ai donné la sourate 47, ayat 19, qui l'explique sur télé. Non, tu as ça, c'est là. Non, explique. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur le journaliste, si je comprends bien. Oui, ça, c'est un verset qui concerne le péché. Ici, alors que le verset qu'il a donné, je vais faire un résumé de la chose. Oui. Il n'a pas la réponse à cette question, parce que s'il l'avait, il pouvait donner. Il n'y a pas une loi qui n'a pas transgressé. Maintenant, il vous renvoie la question. C'est mon temps. Désolé, l'explication. Oui, ne soyez pas pressé, c'est mon temps. Il sera cloué, il parle la grâce d'Allah tout de suite. Regardez, il dit péché, c'est la transgression volontaire de la loi. Quelle loi? La loi divine et non la loi satanique. Or, le Coran, c'est un cours de conduite et de moralité. C'est la loi. Le Coran, c'est la loi. Tu feras ceci, dis aux gens de faire ceci, tu feras. Donne maintenant une seule loi coranique que Muhammad n'a pas mis en pratique. Puisque pour être péché, il faut transgresser quoi? La loi. Muhammad est pécheur contre quelle loi? Il est pécheur contre quelle loi du Coran? Si remettez encore la parole Timba. Il a péché contre quelle loi coranique? Il n'y a pas. Donc ça veut dire, calme-toi. Donc ça veut dire, ça dit ceci, Mohamed est pécheur, affirmation gratuite. C'est comme si quelqu'un arrivait, n'est-ce pas, au tribunal. Il dit, monsieur Daniel, n'est-ce pas, m'a soutiré les sceaux. Oui. Quelles sont les preuves? Monsieur Daniel m'a soutiré les sceaux. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que Mohamed a péché? Montre les péchés de Mohamed dans le livre apporté par qui? Mohamed. Tu ne peux pas aller prendre les lois sataniques. Parce que si tu donnes une autre loi qui n'est pas la loi apportée par Mohamed, c'est la loi satanique. Tout ce qui n'est pas dans le Coran, c'est ce que le Coran interdit. Et l'imperfection, n'est-ce pas, l'imperfection, ou bien encore, les critiques de l'imperfection ne confirment que la perfection. Vous comprenez un peu? Donc ici, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que le monsieur ne sait pas ce qu'il raconte parce qu'il est dans Google et Wikipédia. Maintenant, il a commencé par comparer Mohammed, chez nous par exemple. Allah dans le Coran, chapitre 4, verset 160, 150 jusqu'à 160. Il dit ceux qui comparent les messagers. Ça, c'est dans le Coran qu'il dit. Allah dit ceux qui disent nous préférons d'autres prophètes à d'autres. Voilà les vrais mécréants. C'est des mécréants. Chez nous, il ne nous a pas permis d'élever, de dire que ce prophète est plus grand que l'autre. Allah dit pour vous, là, nous faire recouper, Nadi, mais Rasoul. Ne faites pas de différence entre les messagers. Pour la seule bonne raison est que ils sont venus tous apporter une religion. Le prophète Mohammed dit, il dit, nous, l'ensemble des messagers d'Allah, nous sommes comme les enfants d'un même père, notre religion est une. Allez, les enfants d'un même papa, tu ne comprends pas que la série c'est plus grand que l'autre. Non, tous sont les enfants d'un même papa. Mais c'est le papa qui sait que celui-ci est plus grand que l'autre. Allah dit maintenant parmi les messagers, j'ai élevé d'autres parmi les d'autres avec des signes et des miracles par rapport à l'époque qui traversait ou l'épopée qui traversait. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, s'il faut maintenant, je dois attendre plutôt le thème sur quoi? Entre Jésus et Mohammed, modèle pour l'humanité. Là, ça devait encore avoir un sens. Parce que les deux sont des modèles. Les deux sont des modèles. Mais à la seule différence que l'autre est modèle uniquement. Il est modèle pour enfants d'Israël. Et pour nous les humains, c'est comme si par exemple, nous se doit de respecter Jésus-Christ dans l'islam. Regardez par exemple, si le président, je vais prendre l'exemple, si le président même du Gabon arrivait ici, Oliguen arrivait ici, est-ce qu'on va pas le respecter? Le fait de le respecter, ça veut dire qu'il est le président du Cameroun? Non, c'est parce que c'est un président aussi, on même dire que nous le président d'un pays comment? Frère. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Mais est-ce que ça veut dire celui qui a plus de droits maintenant? Qui a plus? C'est Mohammed. La preuve c'est quoi? Je parlais en termes de loi. Mohammed est le seul, alayhi salatu wassalam, c'est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham à qui Allah a donné les lois de code, de conduite dans la société, dans l'économie politique qui n'a jamais été altérée. Et il ne sera jamais altéré jusqu'à la fin du monde. Pour reconnaître quelqu'un qui est modèle, c'est lorsque son livre va venir apporter la loi dans la société et que cette loi doit rester éternelle. Et je le mets au défi de comparer, je le mets au défi de montrer une seule contradiction dans le Coran. C'est un défi. Une seule contradiction dans le Coran. Mais maintenant, M. Timba, s'il vous plaît, lisez-nous, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 17, verset 21, dans la Bible de témoin de Jéhovah, s'il vous plaît. Mettez la caméra sur M. Timba. Tu peux lire. Non, vous avez la Bible de témoin de Jéhovah. Tout à l'heure, au début de l'émission, quand je peux la Bible, c'est pas ce que je voulais. 17, oui, verset 21, pasteur Eric Timba, pour nos téléspectateurs. 17, verset 21. M. Timba, allez, lisez-nous.
N'est-ce pas, Matthieu? S'il vous plaît. Matthieu Ne 17, fais pas la tête. Verset 21. 21. Oui. Tu vas lire l'heure aujourd'hui. Hein. Mais tu vas lisser, s'il vous plaît. On a mis tiré. On a mis tiré, mais du quoi? S'il vous plaît, laissez la caméra, monsieur Timba. Expliquez aux gens, s'il vous plaît. On a mis tiré. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? Tu es déjà pressé. J'ai dit. Il ne sait même pas là-haut. Dans Matthieu 17. Donnez à monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Lisez-nous Matthieu 21. Reste dans le thème. Et je suis dans le thème. Non, tu n'es pas dans le thème. Mohammed est le seul. Tu n'es pas dans le thème. Regarde. Il est important de le souligner. Ici, dans sa Bible, il n'y a pas le verset 21. C'est allé où? Prenons le second maintenant. Voilà le livre du modèle de l'humanité. Voilà le livre du modèle selon Timba. Non, le thème ici n'est pas porté sur le livre. Le thème monsieur le journaliste. Non, par la suite, on saura où il va en venir. Oui. C'est ça qui est la question. S'il dit des choses qui n'ont pas rapport avec s'il vous plaît. Comment une personne qui a un modèle en quoi? Quand on dit modèle, s'il ne comprend pas, si vous comprenez la langue française, modèle veut dire dans la conduite. Conduite et moralité. Conduite et moralité. C'est-à-dire qu'il doit donner à l'humanité un code de conduite et de l'humanité, lui-même en étant ce code de conduite et de l'humanité. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est votre exemple à suivre, il dit au marché central ici que dormez à 20h et il va, n'est-ce pas, à dépendre là-bas, il dit dormez plutôt à 7h. Il n'est plus modèle. Il n'est plus modèle. Donc maintenant, la preuve c'est quoi? Ici, Matthieu chapitre 22, là-bas. Matthieu combien? 17 verset 21. 17 21. Bible, n'est-ce pas? De Louis II. 21. Mais ces démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Alors que ça, dans cette Bible, ça existe. Dans la Bible Timba, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que dans leur congrégation, on ne jeûne pas, on ne prie pas. Alors qu'ici, on jeûne, on prie. Voilà celui qui est modèle pour l'humanité. Parce qu'on ne peut que juger quelqu'un qui est modèle de suivi à travers le code de conduite de moralité qu'il est venu dans la société avec. Si à des moments on jeûne, on prie, alors que, n'est-ce pas, au marché central, on ne jeûne, on ne prie pas. Comment cette personne, n'est-ce pas, va vous garantir le paradis quand même sur la terre, il n'arrive pas à mettre, n'est-ce pas, à vous régir une bonne société sur la terre? Je pense qu'à ce niveau, on voit bien qu'il voulait bien dire quelque chose, non? C'est cohérent, ce qu'on dit, et ça reste dans le thème. Mettez la caméra sur Timba. Ça reste dans le thème. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai dit ceci, monsieur Timba. S'il vous plaît, ne soyez pas dans les émotions. Arrêtez de lire Google et Wikipédia. Muhammad Sallallahu est le seul messager, issu de la postérité, n'est-ce pas, d'Abraham, à qui Allah savait qu'il y avait les gens comme toi qui devaient venir. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est moi, Muhammad, qui t'a révélé le Coran à toi, et c'est moi qui suis gardien. Muhammad avait un gardien sur lui qui était Allah, et il avait envoyé également les anges, et Muhammad n'a jamais été doté de quoi? D'un comportement reprochable. Toute sa vie, on a demandé à sa femme, demandons plutôt à sa femme, on a demandé quel était le comportement de Muhammad, c'est-à-dire les gens comme vous. Et il dit c'était le Coran qui marchait. C'est le Coran qui marchait, alors que le Coran n'a pas de contradiction. Comment quelqu'un qui était le Coran qui marchait, le Coran n'a pas de contradiction, et lui-même devait avoir la contradiction dans la société. C'est pour ça que je lui mets au défi de donner une seule contradiction dans le Coran. On a demandé. Vous comprenez? Donc, ce débat-ci, nous sommes en introduction déjà. Il saigne. Il sait spirituellement sur le truc. Donc ce débat, tu ne vois pas. J'ai ici plus de 12. C'est-à-dire 12 choses que Muhammad, plus de 12. Pasteur, qui l'a rappelé. Pasteur, non, il a chuté. Son temps de parole est donc, maintenant, démontre-nous que ton prophète est, n'est-ce pas quoi, le modèle à suivre pour ce qu'il a laissé comme héritage. On a demandé à la femme du prophète qui était son mari. Il dit c'était le Coran qui marchait. Elle dit c'était le Coran qui marchait. Ne voyant pas de contradiction dans le Coran, il estime, Imam Mokhtar, que c'est bien lui qui devrait être le modèle à suivre. Et par là, il vous rappelle déjà pour vous dire que si Jésus lui-même n'a pas pu
venir avec une légifération qui a pu vous mettre d'accord sur cette terre, comment peut-il être le modèle absolu selon vous, Pasteur Ektimba? Monsieur Daniel, et tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous-même vous avez suivi ces illustrations ici. Je te ramène sur le sujet, hein, Mokhtar. Parce que ce que tu dis, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Quand tu es coincé, tu es sans argument. C'est ce que ça donne. Tu dis que je suis allé ramasser à Wikipédia, Google. Aujourd'hui, tous ces médias-là sont la mort de l'islam. Calme-toi, Mokhtar. J'ai la parole. Calme-toi. Tous ces médias dont tu es en train de parler là, ce sont les outils de recherche. Et c'est ça qui est la mort de l'islam aujourd'hui. Et c'est ce que tu ne veux pas accepter. Moi, je t'amène sur le sujet. Voilà le sujet là-bas. Le sujet est là. Et j'ai expliqué tout à l'heure dans ma prise de parole. J'ai expliqué quoi? J'ai dit ceci. Que quelqu'un, lorsqu'on parle d'un modèle, c'est celui qui est irréprochable. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça, monsieur Daniel. Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. On veut savoir, est-ce que entre Mohamed et Jésus, ces deux personnages-là, sont-ils réprochables? Ce n'est pas ça. Hein? C'est bien ça. C'est le thème là-bas, non? Pourquoi Mokhtar veut fuir ça? Il fuit les évidences parce qu'il sait qu'il est possible, il n'a aucun argument. Hein? Dans sa prise de parole ici, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que le péché. J'ai répondu en disant que le péché, c'est la transgression de la loi. Manquer le but. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai donné la sourate 47, ayat 19, où Allah dit à Mohamed de demander pardon pour son péché. Pour les musulmans et pour les musulmans croyants. Maintenant, si Mohamed demande pardon pour ses péchés, pour les musulmans, pour tous les musulmans croyants comme croyants, c'est pourquoi? Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Hein? Ça veut dire que le modèle parfait dont Allah dit que Mohamed est le modèle parfait à suivre selon la sourate 33, ayat 21, n'est plus ça. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est venu entacher. C'est comme tu portes une chemise blanche. Hein? On sait que le blanc représente la pureté. Hein? Même dans les Écritures, hein? Le blanc représente la pureté, la sainteté. Mais si c'est déjà entaché, hein? Si ce blanc-là est déjà entaché, ça va encore représenter la sainteté? Ça va encore représenter la pureté? Disons la vérité aux téléspectateurs qui nous regardent. Hein? Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Pour que Jésus soit le modèle à suivre, c'est pour ça que j'ai dit, pour que quelqu'un soit le modèle à suivre, il faudrait que la vie que cette personne a menée, hein, les gens ont été témoins de cette vie. Que ce soit selon les Écritures, hein, ou selon la vie physique de cette personne. Je dis ici que Jésus est venu sur la terre, il a vécu 33 ans. On n'a trouvé en lui aucun péché, ni même sorti de sa bouche. C'est ça le thème ici. Donc, sans vous couper, Pasteur Ektimba, oui. Ce que j'aimerais savoir là maintenant, peut-être quand Imam Mokhtar a posé la question, vous n'avez pas pris la peine de l'écouter. Il a dit ceci, étant donné que vous avez cité un verset où il reçoit une injonction divine, demandant, lui suggérant de demander pardon pour son péché, celui des croyants entre autres. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est pas Mohammed dans le Coran pour être pécheur. La question est simple. C'est simple. Le péché est la transgression de la loi. Il a transgressé quelle loi? Maintenant, l'imam Mokhtar est en train de demander à suffisant, puisque c'est pour les téléspectateurs, quelle est donc la loi coranique qui a été transgressée par Mohammed pour être taxé de pécheur? C'est tout ce qu'il veut savoir en fait. Monsieur le journaliste et tous ceux qui nous regardent, c'est pas à moi de lui dire le péché que Mohamed a commis. Moi, je vais donner
montrer les péchés ici que Mohamed a commis et qu'il contredise cela. Ok. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle le dilatoire. Lui, moi, je dis que Mohamed a commis un péché. Et j'ai donné le verset où Allah dit que mon prophète, si, demande pardon pour tes péchés. Et on a expliqué que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Ça voudrait dire que quoi? Si Dieu a dit dans sa loi que ne tue pas et que tu as tué, tu as fait quoi? Tu n'es pas un transgresseur. Tu es un transgresseur. Hein? C'est pour ça que je dis que... Ça fait dormir. Ça va te faire dormir, tu vas lire. Oui. Parce que voici le Coran. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que Mohamed n'a pas péché. Je dis aucun. Monsieur le journaliste, voici le Coran. Demandez-lui. Donnez-lui le Coran là, donnez-lui ça. Qui nous montre un verset où il est dit que Mohamed n'a jamais commis de péché. Hein? C'est pour cela qu'il a dit, moi je suis allé à Google. Je suis allé partout. C'est normal que j'aille faire des recherches. Hein? Il fait quoi? Il ne fait pas la recherche en religion comparée. Donc, calme-toi mon petit. Tu fais la recherche en religion comparée, non? C'est pour faire quoi? Mokhtar, calme-toi. Oh, Mokhtar, calme-toi. Aujourd'hui, c'est ta mort. Est-ce que tu fais la recherche en religion comparée? Quand on dit qu'on fait la recherche en religion comparée, c'est quoi? C'est de comprendre notre religion. Comment est-ce que cette religion-là, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Comment est-ce que les gens qui pratiquent cette religion la vivent? Donc Mokhtar ne connaît pas. Il sait que ici, je suis en train de bien le doser devant son fan club. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Écoutez ce qu'il a dit sur Jésus. Parce que c'est les deux prophètes. C'est à cette voie, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle pour que vous suivez fidèlement ses traces. Il n'a pas commis de péché et on n'en a pas trouvé de tromperie dans sa bouche. Vous voyez, quand on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Regardez ce qui s'est passé avec Mohamed. Quand j'ai donné la sourate 47 ayat 19 pour démontrer que Mohamed était un péché, parce que quand on bafoue déjà la loi de Dieu, on n'est plus un modèle. Calme-toi mon petit. Aujourd'hui, la mort de Kinana, donc Mokhtar veut dire qu'il ne connaît pas la bataille qui s'est passée à Keba, l'événement qui s'est passé à Keba sur la mort de Kinana. Qui était Kinana? C'était un juif qui était le gardien de tous les biens des juifs à Keba. Mais qu'est-ce que Mohamed a décidé de le faire? Mohamed a décidé de les attaquer alors qu'il n'était pas en guerre. Hein? Il n'était pas en guerre, mais Mohamed a décidé de les attaquer pour prendre leurs biens. Maintenant, si il est le modèle à suivre, est-ce que quelqu'un qu'on a dit qu'il est le modèle à suivre va se lever pour aller prendre illicitement les biens d'un autre? Et Lévitique dit que quoi? Tu ne prendras pas le bien de ton frère. Tu ne regarderas même pas la femme de ton frère. Ce sont des lois que Dieu a données. Donc Mokhtar sait qu'il est déjà tombé. Donc quand j'ai donné le sujet ici, tu n'avais pas bien réfléchi que ça va porter atteinte à ton prophète. C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Très bien, écoutez. Selon Bukhari, la mort de Kinana, avant de tuer tous les notables, Mohamed a d'abord eu un entretien avec le surintendant de tous les biens des juifs du campement. Je donne encore le hadith. Dans la Sira Razout à la biographie du prophète de Ibn Hisham, à la page 317, il connaît Ibn Hisham. Hein? Ce sont des hadiths authentiques, des livres authentiques, authentifiés par la jurisprudence islamique, par les autorités islamiques. Il connaît ça. Donc, il ne va pas venir dire ici que moi j'ai fait les recherches. Écoutez ce qu'il a dit. On a mené auprès du prophète Kinana ibn Rabi, le mari de Safiya, qui détenait le trésor de Banu Nadi. Il connaît l'histoire de Banu Nadi. Donc il veut faire semblant de ne pas connaître. Le prophète lui demanda de révéler où était le trésor
Kinana affirme n'en rien savoir. Un juif s'approcha et le dénonça au prophète. J'ai vu Kinana rôder tous les matins autour de cette maison en ruine. Vois-tu Kinana, lui dit le prophète, si nous trouvons le trésor chez toi, je te tuerai. Vous voyez, un modèle à suivre, selon la sourate 33, ayat 21, qui a en face de lui un juif qui garde les biens de sa communauté. Lui intime de lui dire là où il a le trésor, le bien, le trésor est caché. Kinana dit que je ne te dis pas. Au péril de sa mort, le prophète lui dit, si nous trouvons au péril de sa vie, au péril de sa vie, je vais lire. C'est le modèle parfait à suivre que lui il est en train de défendre, que le Coran dit. Mais est-ce que le Coran parle de la vie du prophète? Écoutez ce qu'il dit. Tu me tueras. Voilà ce que Kinana dit. Je te tuerai. Kinana répond, tu me tueras, mais je n'en sais rien, répondit Kinana. Puis le prophète ordonna de creuser la terre de la maison en ruine. On y trouva une partie du trésor. Donc, le prophète a demandé de creuser sur la maison. Ils sont entrés, ils ont trouvé une partie du trésor. Il lui demande, où est le reste du trésor? Demanda le prophète. Je ne sais pas, répondit Kinana. Le prophète ordonna alors à Zubair ibn al-Awan de le torturer jusqu'à ce qu'il livre le secret. Zubair lui brûlait sans cesse la poitrine avec la mèche d'un briquet, mais en vain. Voyant qu'il était à bout de souffle, le prophète livra Kinana à Mohammed ibn Maslama, qui lui trancha la tête. C'est moi qui ai écrit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est pour ça que Mokhtar a les difficultés quand il est en face de moi sur des sujets. Restons sur le sujet. Est-ce que selon ce que j'ai dit là, contredis-moi, contredis Ibn Hisham? C'est Ibn Hisham qui a écrit cela. Le prophète a donné ordre de le tuer parce qu'il a refusé de montrer la cache du trésor. Est-ce que selon la Bible, selon le Coran, Allah dit tu ne tueras point. Dieu dit tu ne tueras point. Pourquoi Mohamed tue? En 30 secondes. Très bien. Donc Mokhtar a encore dit ici que quand il est dépassé, il dit que le Coran ne se contredit pas, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Quand il est dépassé, c'est ça. C'est le sujet comme ça qu'il a même pour fuir le thème. Mais moi, je vais te dire ici, on aura les sujets sur les contradictions du Coran. Il y en a plein. Contradictions et mensonges dans le Coran. Mokhtar. Mais pour l'instant là, voici le Coran, Mokhtar. D'après ce que je viens de lire dans Ibn Hisham, contredit Ibn Hisham. Et montre-nous ici dans le Coran où Mohamed n'a pas péché. Parce que toi-même tu as posé la question de savoir qu'est-ce que le péché. J'ai répondu en disant que le péché c'est la transgression de la loi. Donc une personne qui va à l'encontre de la loi est un transgresseur et il ne peut pas être un modèle. Donc restons sur le modèle entre Jésus et Mohamed. Si tu prends autre chose, tu dis autre chose, c'est quand l'émission s'arrête. Si vous prenez autre chose, Imam Mokhtar, c'est chaos, comme l'a dit pasteur Eric Timba, parce que selon lui, Mohammed n'est pas un modèle. Non, pas selon moi. Vous allez constater. Selon les Écritures. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Selon lui, selon ses sources, oui, monsieur, Mohammed n'est pas un modèle, parce qu'il a, selon lui, pris un trésor qui ne lui appartenait pas, il a tué des gens. Chers téléspectateurs, vous savez, lorsque quelqu'un dit que ce qu'il pense, c'est ce que ça donne. Vous comprenez un peu. Et si ce n'était pas que c'est les téléspectateurs que Imam Mokhtar venait pour, comme je disais, moi il ne voyait pas mon utilité, n'est-ce pas, à débattre avec M. Timba. Vous comprenez un peu. Parce que il est très loin, même du savoir et même du thème même qu'il ramène sur le plateau. Vous comprenez un peu. Il a comme il dit maintenant, montre, regarde, montre où Mohamed n'a pas péché. Qui a d'abord dit que Mohamed a péché? Pour montrer là où il n'a pas péché. Qui a d'abord dit que Mohamed a péché? Mohamed est un saint prophète qui n'a jamais commis même un seul péché. Même un seul. C'est pour ça que le défi est sur la table.
montrer. S'il vous plaît, non, il commence à je juger. vais te couper. C'est son temps de parole. Non, il faut préciser que si Si besoin est, les principes de l'émission sont clairs. Je pense que je ne vais pas me répéter. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, Dieu vous a écouté. Pas forcément parce qu'il était en train de croire à tout ce que vous avez dit, mais il n'a pas eu le temps de répliquer. Donc, une façon de dire que le principe, je rappelle encore, quand vous interrompez quelqu'un de manière volontaire, s'il ne vous a pas donné la parole durant son temps de parole, ça va vous faire 1 minute en plus que vous. Vous savez, monsieur Danet, c'est juste que le monsieur, n'est-ce pas, est en train de se faire humilier. C'est pour ça qu'il est en train de chercher à se racheter. C'est pour ça qu'il fait ça. Regardez comment il parlait, il disait les bobards. Même, je faisais comment? Il y avait même la caméra, vous avez dit, je rigolais. Pourquoi? Parce que c'est qu'il n'y a rien en face. Je ne sens même pas qu'il fait les débats. Je suis en train de faire l'échange avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand tu fais des gens sur les livres, l'échange sur les livres, tu sais au moins celui c'est appris. Quelqu'un est sur les réseaux sociaux de Wikipédia, machin truc, de Harold de Koff, il a de retirer les choses là-bas et il pense dans sa petite tête d'ignorance que c'est un péché. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il traite tous les prophètes de la Bible de pécheurs. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Nombre chapitre 31, verset 2 à 18, rends-toi dans le camp des Cananéens, tue tout le monde. Dieu donne l'ordre à Moïse de tuer tout le monde. Donc pour lui, dans sa petite tête de cabot d'ignorance, c'est que Moïse, n'est-ce pas, avait fait comment? Il a commis un péché. C'est pour ça qu'on dit, lorsque tu es critiqué par une personne d'imperfection, cela confirme de quoi? Ta perfection. Il ne fait que répéter ce prophète. Mais si on devrait même partir sur cette voie-là, les prophètes de Dieu, je pense qu'Abraham a livré une bataille. Oh, est-ce que j'ai quelque chose en face? Je n'ai rien en face. Tous les prophètes ont livré bataille. Au point où Jésus demande à ses disciples, dans Luc chapitre 22, verset 34, vendez vos vêtements et achetez l'épée et mettez sur vous. L'épée c'était pour chasser les moustiques. L'épée c'était pour chasser les moustiques. Hein? Donc là-bas maintenant, si péché maintenant veut dire, n'est-ce pas, sa compréhension erronée et ignorante, ça veut dire que Jésus a ordonné aux disciples de faire comment? De commettre les péchés. Je ne sens pas que je fais les débats. Je ne sens rien. Il a dit, péché. Maintenant, je l'ai pris directement. Donc, je tends les pieds, je l'entre même avec la tête, les pieds, tout. Il ne s'en rend même pas compte. Péché, c'est transgression de la loi de Dieu, la loi divine. Mohammed a apporté la loi divine. S'il a péché, il doit transgresser la loi qu'il a apportée. Montre une seule loi, pas deux dans le Coran. Allah dit dans le Coran, c'est ici. Il ne comprend pas la langue arabe. Ça va être très compliqué. Allah dit, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes de khuluq. Je vais même expliquer khalaq, ahlak veut dire une personne, n'est-ce pas, qui est dotée d'une moralité haute, de physique irréprochable et de moralité irréprochable. C'est ça que veut dire en arabe ahlak. Ahlak en arabe, ahlak. Bon, maintenant je vais. C'est pour ça, mettez souvent les adversaires de taille. Vraiment, quand vous allez parler même la langue arabe, il va comprendre ce que tu dis. Allah dit, si vous prenez, n'est-ce pas, dans sa traduction approximative, parce que le Coran, le français, là, c'est la traduction approximative. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certain, n'est-ce pas, d'une moralité imminente et irréprochable. C'est la loi que Muhammad a dit. Il a apporté. Dans la même loi, il retrouve que Mohamed est pécheur. Dans la même loi, il reproche qu'il est irréprochable. Regarde-moi quelqu'un. Dans la même loi, il trouve que Mohamed est pécheur. Dans la même loi, il trouve que Mohamed, n'est-ce pas, est irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pense que demander pardon pour les prophètes et pour les croyants, c'est forcément que tu as commis un péché. Il ne sait pas que c'est quoi. Puis c'est Mohamed dit, Allah dit, afin qu'Allah pardonne tes péchés. Pour que tu comprennes que ce n'est pas les péchés comme toi, que ce que tu penses. Péché passé, présent et futur. Parlons du futur. Comment quelqu'un peut pardonner un péché que tu n'as pas encore commis? On peut pardonner un péché que tu n'as pas encore commis. Parce qu'ils ne comprennent rien de quoi des terminologies prophétiques. Ils ne connaissent pas ça. Et ils ne savent pas que le fait de demander pardon chez nous en islam, c'est un signe de soumission. Pourquoi? Seul Dieu est, n'est-ce pas, l'attribut de quoi? L'attribut de quoi? De perfection. Seul Dieu a l'attribut de perfection. Et tous les êtres humains ont piétiné, n'est-ce pas quoi? Les fourmis sans se rendre compte. On tue les insectes même sans se rendre compte.
Et pour ça, le musulman est le plus soumis. Quand il dit pardon à Allah, ça veut pas. Quand il entend le musulman dire pardon, lui directement il a commis un péché. On demande même dans son incapacité la plus absolue et la plus parfaite de montrer, n'est-ce pas, les lois. C'est-à-dire, cite les lois divines que tu connais. Et tu montres quelle loi il a transgressé. Je dis jusqu'à l'émission va finir. Il n'a pas ça. Il y a des lois dans le Coran, non? Le Coran a donné les codes sur le plan social, le plan économique et le plan politique. Mohammed, il dit ceci. Pour lui, hein, voilà le péché qu'il a trouvé à Mohammed. Il a donné l'ordre de tuer le chef des Juifs. Supposons que c'est un péché. Supposons que Mohammed, l'ordre de tuer, n'est-ce pas, le chef de Kaïba, c'est un péché. Jésus est pécheur. Il a donné l'ordre de porter des épées pour tuer. Luc chapitre 22, verset 34. Moïse est pécheur. Il a donné l'ordre. Dieu, c'est même Dieu même qui a donné l'ordre de tuer les Cananéens. Vous savez même quoi? De laisser même vivants, de tuer même les bébés dans le ventre de leur maman. Les bébés innocents. Mais de laisser les femmes vierges qui n'ont jamais connu d'homme. Et lorsque l'on dit qu'il y avait plus de 3000 femmes vierges, Dieu dit partagez ces femmes vierges, tu donnes même ma part. C'est la Bible. Hein? Mais aucun musulman n'a jamais vu ça comme un péché de Moïse. Pourquoi? Parce que les prophètes sont venus faire passer la loi divine et de faire marcher et faire humilier quoi? La loi satanique. Et les gens de Satan. Abraham a fait tomber, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Il a fait tomber Nemrod. Il a fait tomber, et Moïse a fait tomber Pharaon. Donc pour lui, comme Moïse a fait noyer Pharaon, par qui? La loi de Dieu, c'est un péché que Moïse a commis. C'est pour ça qu'on dit, lorsque un homme satanique couvert d'imperfection, n'est-ce pas, te critique, cela confirme ta perfection. Il n'y a que deux camps. Camp satanique et camp de Dieu. Le péché, c'est le camp de l'espoir de Dieu. C'est l'espoir quoi? C'est la perfection chez les adeptes de Satan. Et l'imperfection chez les gens de Satan, chez nous ici, dans la loi divine, c'est la perfection. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il évite la loi de Dieu, parce qu'il appartient au camp de Satan. Le camp de Satan décide ses lois autres que les lois de qui? Les lois divines. Satan ne soit à ses camps et ses lois qui régissent à côté, et Dieu a ses lois où il régit dans les livres sacrés. C'est pour ça, pour montrer que c'est Dieu, montre dans le livre de Dieu, montre même dans la Bible, même la Bible qui est falsifiée, même ta Bible qui est falsifiée, montre même la loi de Dieu que Muhammad n'est pas transgressé. Il ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut analyser la loi de Satan à côté de ses propres raisons. Il a tué le chef de Kaïba. Mais les Juifs, maintenant on va te dire que les Juifs maintenant complotaient avec les gens de Médine pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed n'a jamais attaqué, n'est-ce pas, une tribu, jamais de la vie. Mais il faisait ce qu'il préservait, n'est-ce pas, Médine. Parce que le but de Kaïba était d'assiéger Médine et de détruire femmes, hommes et également les enfants. Mais il fallait que Mohammed défende, n'est-ce pas, les gens à qui il est sur leur tête. Et là, ils appelaient à quoi? Ils appelaient les gens à se détruire de la loi divine. La même chose que Dieu avait ordonné à Moïse dans les dons, nombre 31. Mohammed les a tués et ça devient les gens de l'enfer. Ces gens-là qui, comme Mohammed a tué, sont les adeptes de l'enfer. La preuve, c'est que Mohammed les tue. Et il dit maintenant, rendez-vous, n'est-ce pas, devant la cour suprême de Dieu. Donc, maintenant, et tu demandes, n'est-ce pas, tu vas rencontrer Allah. Tu vas rencontrer Allah, mieux dans le témoin de Jéhovah. Tu vas voir ce qui va se passer sur toi. Tu vas voir ce qui va se passer sur toi. Vous comprenez un peu? Il dit ceci. Il dit, Monsieur Toumbé-Kaou, j'ai tellement pitié de lui. Parce que je ne sais pas ce que les gens diront sur lui le soir. C'est pour ça que tu vois, il veut pleurer sur le plateau. Vous voyez, il ne pleure pas, Monsieur Tumba. Ne pleure. Donc, Monsieur Tumba dit, il a dit une parole ici. Écoutez, je veux qu'il soit responsable de ces paroles. Il dit, les gens doivent être témoins de sa vie. Tumba, tu aurais dit ça, non? Il faut que tu acceptes. Parce que personne ne peut connaître. Est-ce que les gens qui vont venir des générations après, 15 siècles après Timba, peux-tu connaître M. Timba plus que moi et toi, M. Daniel? Répondez aux téléspectateurs. C'est pas possible. Alors, donc il faut que Timba soit d'accord avec ça. Prenons maintenant les témoignages des gens qui ont vécu avec qui? Muhammad. Anas ibn Malik, le compagnon du prophète Muhammad, rapporté par l'imam Bukhari, et dit, Muhammad était le meilleur de tous les hommes par son caractère parmi nous. Rapporté par Bukhari. Donc Anas va parler 15 siècles après. Tu m'as dit Anas sûrement. Il y a quelqu'un qui a mangé avec Muhammad, qui a vu comment il s'habille, il dort, il marche avec lui. Il dit il était le meilleur. Anas ibn Malik, il était le meilleur de tous les hommes de notre époque.
On laisse d'abord Anas ibn Malik. Cherchons même l'autre. Bara ibn Azim, rapporté par l'imam Bukhari toujours. Il dit, le prophète parmi les hommes avait le plus beau des visages. Là, tu ne l'as pas vu et tu ne le connais même pas. Il dit, il avait le plus beau des visages et il était également le meilleur dans tous les caractères parmi nous. Bara ibn Azim. On continue. Ça, c'est le témoignage de qui? Des gens qui ont vécu avec lui, ils ont cru en lui. Après, on va prendre le témoignage des gens qui étaient avec lui et qui n'ont pas cru en lui. Les gens qui ont cru en lui, les gens qui étaient à son époque, qui n'ont pas cru en lui. On va prendre leur témoignage. 15 siècles après, les petits mécréants ignorants, Google Wikipédia, Mohamed a commis des péchés. Vous voyez, c'est ça les mêmes ignorants là qui disent que non, Aïcha est montée, elle est descendue. Il faut que, pourquoi tu ne viens pas avec ça, Timba? Viens avec ça aussi. Tu as oublié ça. Je t'ai aidé avec l'autre. Tu as oublié l'autre argument, viens avec. Vous comprenez un peu. Donc ici maintenant, on dit Muhammad, le mot khuluq en arabe veut dire quoi? Il avait les attributs d'abord physiques. Irréprochable, il dit physiquement d'abord. Commençons même d'abord par le physique. Nous disons que tous les prophètes étaient beaux. C'est même eux qui traitent Jésus de laid. Regardez-moi les gens. Vous traitez Jésus de laid. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Dans Isaïe 53. Ils disent que ça parle de Jésus-Christ. Ils insultent un messager de Dieu. C'est toujours eux comme ça. On dit khuluq maintenant, khuluq en arabe. Ce mot-là maintenant, ça renvoie nos attributs physiques. Tandis que le hadith de Anas ibn Malik dit, renvoie, n'est-ce pas, c'est pas dit, on ne comprend pas la langue arabe, il devait venir avec la langue arabe pour t'expliquer. Renvoie à l'excellence et également à son comportement. Muhammad avait le comportement et Allah, n'est-ce pas, par sa grâce et son amour sur notre prophète, l'a comblé de vertus. Il avait comblé de vertus les plus élevées. Des qualités uniques d'un comportement illustrant en permanence de sa suprématie en le plaçant au-dessus de tous les hommes à son époque. Tous les hommes, même les gens qui... Regardez, on va prendre le témoignage d'un mécréant. Un mécréant avant qu'il ne soit compagnon. Il s'appelait, n'est-ce pas, Amr ibn As. Il était, n'est-ce pas, celui qu'on a envoyé comme ambassadeur. Il partait auprès des États pour faire les traités avec la Mecque. Maintenant, on l'a envoyé comme quelqu'un qui devait traiter entre la Mecque et Muhammad. Quand il est rentré, il a fait un témoignage au chef de la Mecque. Il dit, je n'ai jamais vu un homme de ma vie en termes de comportement, n'est-ce pas, comme Muhammad. Il suffit qu'il se met à parler, tous ses adeptes se taisent. Ils se taisent. S'il veut faire les ablutions, il recueille l'eau directement. Donc, quand il donne un nom, à peine donné un nom, on exécute. Je n'ai jamais vu un roi comme ça. Et c'est ça même l'une des raisons qui l'a poussé à s'islamiser. Maintenant, l'empereur romain a dit, cherchez-moi une personne qui connaît Muhammad. Je vais lui poser les questions sur son comportement. C'est ça le débat, non? Je vais lui poser les questions pour savoir s'il est réellement un prophète. Ça, c'est l'empereur romain. Héraclius dit ceci: un prophète a un comportement irréprochable. Cherchez-moi les membres de sa famille. Et vous ne faites que ce que vous faites là. Les gens l'ont fait avant vous. Ça, c'est l'empereur Héraclius. On cherche, regardez, tes chers téléspectateurs, on cherche, on trouve plutôt Abu Sufyan qui est l'ennemi de Muhammad. Et familier avec lui. Parenté avec lui et ennemi. C'est un ennemi qu'on a trouvé pour que le Héraclius, l'empereur romain, lui pose la question. Il dit: a-t-il menti avant la révélation ou il n'a jamais menti? Il dit: je te jure, empereur, il n'a jamais menti. Ça, c'est un ennemi de Muhammad qui parle. Vous en savez quoi de Muhammad? C'est-à-dire, si vous cherchez, vous avez décidé d'aller gratuitement en enfer, c'est votre problème. Et est-ce qu'il a déjà menti avant qu'il n'est devenu prophète? Il dit qu'il n'a jamais menti. Dans ce qu'il appelle, est-ce que c'est les riches qui le suivent beaucoup ou les pauvres? Il dit que ce sont les pauvres qui le suivent beaucoup. Dans ce qu'il appelle, est-ce que quand les gens rentrent dedans, il les fait fuir par son comportement, il rentre encore, il cale. Il dit il cale. L'avez-vous combattu? C'est Héraclius qui demande. L'avez-vous combattu? Il dit oui, on l'a combattu. Qui était vainqueur? Parfois il gagne, parfois nous gagnons. Est-ce que il y a quelqu'un dans sa lignée qui était chef?
Celui-là dit, vous souvenez, dit non. Et il dit toutes ces questions. Regardez la conclusion. Monsieur Timba, prends le cours, arrête de chercher Google Wikipédia. Monsieur Timba, regarde la conclusion d'Héraclius. Il dit à l'ennemi de Muhammad, qui est la famille de Muhammad, ennemi avec lui, Abu Sufyan, il dit, si toutes les questions que je t'ai posées sont ainsi, et les réponses également sont correctes, s'il te plaît, j'aimerais rencontrer cet homme pour laver ses pieds. Quand je t'ai demandé, as-tu menti avant? Un prophète ne ment jamais. Le prophète n'a jamais menti. Allah dit dans le Coran, chapitre 9, verset, à partir du verset, n'est-ce pas, 120, comme 119, 120, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Craignez Allah et soyez du nom véridique. Et son nom avant l'islam était Al-Amin. Tu fouilles internet, tu trouves ça, non? Mais quand tu trouves, tu balles vite. Parce que tu ne veux pas entendre. Tu as décidé d'aller gratuitement. Combien d'années je t'ai appelé à l'islam, Timba? Tu fouilles, tu quittes rapidement Al-Amin, le véridique. Je vais revenir sur le véridique. Et on va entrer dans la Bible. Donc, cet homme-ci là, on va prolonger jusqu'à 3-4 semaines. Tu vas connaître Muhammad. Donc ici maintenant, c'est Alayhi Salam. Il dit, je t'ai demandé si les gens entrent et ressortent. Son caractère, le caractère d'un prophète et le prophète des derniers temps ne permettra pas que les gens entrent et ressortent. Abdullah Massoud avait l'habitude de dire, un de ses compagnons, j'ai marché 10 ans avec le prophète Muhammad. Salam. En un, il n'a jamais dit, pourquoi as-tu fait ça? Rien que ça. Pendant 10 ans, 10 bons années. D'abord, c'est une personne qui ne parlait pas beaucoup. S'il ne parle que c'est la révélation. Allah dit, dis aux gens. Dis aux gens. Vous comprenez un peu. Donc, j'ai demandé si c'est les riches qui le suivent, les pauvres. Tu as dit les pauvres. Seuls les prophètes. Ce n'est que les diminués qui suivent les prophètes. J'ai demandé, n'est-ce pas, s'il y a un roi dans sa lignée, pour dire que peut-être il réclame la royauté de qui? D'un de ses grands-pères. Vous avez dit non. Et ce sont les traits des prophètes. Le trait des prophètes dernier temps. Et Héraclius a fait comment? Il a embrassé l'islam. Et j'aimerais le trouver moi. Il a embrassé l'islam. Il y a aussi une sagesse que certainement les téléspectateurs veulent savoir. Quand Héraclius demande s'il a pour habitude de gagner les batailles sur le prophète. Et il a dit qu'il gagne et parfois il perd. C'est parce que Héraclius connaissait la loi que le prophète des derniers temps va faire les batailles. Et je vais donner un verset ici. Parlant du prophète des derniers temps. Ici, il a dit ceci. Qu'un prophète doit pas combattre et tuer les gens. Prophétie, n'est-ce pas, de Somme. Somme chapitre 45. Dieu dit le Messie doit combattre. Il doit monter sur son... Il va monter, n'est-ce pas, sur quoi? Sur son cheval. Et il va tenir bien sa lance et son épée. Et la flèche qui va tirer sur les gens. Dieu parle de qui? Du Messie. Et il dit que le Messie là, c'est Jésus. Jésus a tiré quelqu'un avec la lance quand? L'ignorance chronique. Et c'est... Monsieur Timba. Oui, monsieur Timba est cuit. Tu as oublié même Aïcha. Il faut que tu viens avec. Aaron de Coff, il vous nourrit, n'est-ce pas, sataniquement. Donc ici, dans Somme, chapitre 45, on donne les caractéristiques du prophète des derniers temps. Il y en a beaucoup de prophéties comme ça. 45. On dit, au chef de cendre, sur le lit des fils de Corée, cantique chef d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume, n'est-ce pas, d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Il sera le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier. Il va faire la guerre contre qui, les moustiques. Dieu parlant du Messie, il dit le Messie sera qui? Un vaillant guerrier. Porte ton épée et ta parure et ta gloire. Je vais t'accompagner. Il va porter l'épée contre les qui? Bon, en tout cas, je ne peux pas trop taper. Parce que si tu prends le marteau pour frapper les moustiques, ça se perd le temps. Si tu prends un gros marteau pour taper les moustiques, ça se perd le temps. Regarde, si un moustique se pose là, tu prends le marteau pour frapper. C'est toi qui vas sentir mal. Vous comprenez un peu, je ne vois rien. Tu me bâches, j'ai envie de l'argument. Donc, tu me bâches. S'il te plaît, change tout l'argument. Pourquoi j'utilise ces arguments pour enseigner les téléspectateurs? Parce que là où je ne vois rien. Pasteur Timba, concernant la mort que vous avez tant évoquée sur le plateau, tout acte doit avoir une portée légitime.
au moment où peut-être nos frontières sont attaquées par des ennemis, je ne pense pas que nos vaillants soldats qui sont en train de mener une bataille actuellement du côté du septentrion contre Boko Haram, le fait de tuer actuellement serait considéré comme un péché de leur part. Le petit enfant là qui a mangé son oncle à Bafia, vous avez vu ça, non? Monsieur le journaliste, moi je voudrais que quand vous donnez autant de minutes à Mokhtar, c'est les mêmes minutes. C'est les mêmes minutes. Je ne peux pas de minutes. Tu commences. Moi je dis parce que c'est 10 minutes. l'émission. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Ne commence pas. Rassurez-vous, j'ai toujours su planifier les choses. Même si je donne du temps au pasteur à l'imam Mokhtar et qui se retrouve en train de parler, il dépasse peut-être d'1 minute. Soyez sûr que le temps vous sera restitué. C'est votre temps de parole là maintenant et je prendrai la peine de vous écouter comme il se doit. Moi, je dis ceci. J'étais en train de dire que quand Mokhtar prend la parole et il dit des inepties, il raconte les choses, des choses sans preuve. Moi, j'ai la preuve, il ne m'a pas contredit. Je dis ceci, restons encore sur notre thème. Est-ce que quand quelqu'un vit, on parle de 2 personnages, Jésus et Mohamed. Comment est-ce que ont été jalonnés la vie de ces 2 personnages? Il dit ici que l'autre a vécu avec Mohamed pendant 10 ans. Il n'a trouvé aucune injustice. Quand on dit trouver aucune faute, ça voudrait dire que Mohamed était irréprochable. Bon, si Mohamed était irréprochable, les hadiths dont nous sommes en train de lire, que nous possédons, qui disent le contraire sur le prophète, lui dit quoi? Il vous a questionné tout à l'heure. Il vous a parlé d'un verset biblique qui demande à Moïse d'aller tuer. Et que le Messie va monter sur le champ avec son épée. Il demande si ce verset-là, où on dit que le Messie va tuer, il a bien tué. Est-ce que tu reproches Moïse? Monsieur Daniel. Non, je dis sa réponse. Je tiens. Monsieur Daniel, tu le rappelles et tu lui dis ceci, que nous ne parlons pas de Moïse ici. La personne dont nous parlons ici, c'est de Jésus et de Mohamed. Quand il voit qu'il est coincé, c'est ce que ça donne. Moïse a reçu le pouvoir. À quel moment? Selon des contextes. Tu comprends un peu, non? Voulu par Dieu. Bon, en fait, c'est simple. Après avoir dit cela, je vais récapituler parce que vous revenez sur les mêmes choses et j'aime quand ça avance sur le plateau. Il dit ceci. Moïse a tué aussi sur injonction divine. Ça ne fait pas de cela l'ordre à ses disciples de porter l'épée. Maintenant, pour aller plus loin, il vous explique les hadiths que vous avez donnés pour dire que ces gens que vous étiez en train de faire croire qu'ils étaient des saints, qui n'avaient pas attaqué, étaient en train de se préparer pour attaquer les musulmans qui résidaient à Médine. Le thème ne finit pas. Monsieur le journaliste, Ibn Hisham que je viens de lire dit que Mohamed et son armée ont décidé d'attaquer la petite oasie Kéba. Ils ont fait le job. Ils ont tué tout le monde. C'était un bon job. Sans ordre de Allah. Calme-toi. Est-ce qu'il a dit dans le hadith que... Bon, il était dans l'ordre. Dans Allah. Il était dans... Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que si il fait des recherches, puisqu'on veut, c'est les téléspectateurs qui doivent nous comprendre, est-ce que ça ne venait pas d'une injonction divine? C'est ça que vous venez? Non, c'est ça? Ça ne venait pas. Imam Mokhtar, vous avez 30 secondes, vous pouvez prouver? Je peux donner. Ok, en 30 secondes, nous vous écoutons. Non, donnez la parole. Ok. Mais il faut qu'il dise tout. J'ai envie de surprendre avec un gros gourdin spirituel. Il a dit je te donne 30 secondes. Je ne réponds pas ça. Donc, tu 30 secondes comme il a dit. Bon, maintenant 30 secondes, réponds. La bataille de tranchées. On ne parle pas de la bataille de tranchées. La bataille de Kéba, la conquête de Kéba. C'est de ça qui s'appelle. Voilà ça. Pasteur Ritzimba, on peut expliquer un verset à travers un autre verset. C'est même pas ça. Même comme coraniquement.
Je suis en train de dire qu'on n'a pas. Ok, il a eu tout Imam le temps Mokhtar, pour il avait 30 démonter secondes. ça. Il a dit ceci. Je Je récapitule. Je vais faire la récapitulation. La bataille de Kéba, monsieur Timba, la bataille de Kéba a eu en quelle année? Ne me posez pas la question de savoir. Il ne va pas bien. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça en français? Est-ce que tu peux Comment on répondre? appelle ça en français? Imam Mokhtar, étant donné que nous avons suffisamment de temps, Je veux lui donner, il refuse. bon, ok, vous donnez. Monsieur Imam Daniel, Mokhtar, Il moi, je réponds. va donner toute une sourate, n'est-ce pas? Ça va pas être tranché. Imam Mokhtar, Toute une je sourate. vais répondre pour vous. Je vous donne même plus. Je vous donne une minute. Je vais restituer ça au pasteur Timba. Essayez de nous expliquer réellement ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, à la bataille de Kéba. Oui, c'est pour ça que je dis ceci. Lorsque les Juifs ont fait comment? Ils ont capturé les enfants des musulmans. Et vous savez même, ça a commencé pendant la bataille, après la bataille de Badr, la première bataille que les musulmans avaient livrée. Les Juifs, n'est-ce pas, étaient jaloux de quoi? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme le prophète a gagné la bataille contre les mécréants de la Mecque, ils sont entrés les mèches avec, n'est-ce pas, les mécréants de la Mecque. Et ils ont envoyé d'autres juifs, n'est-ce pas, venir distraire, n'est-ce pas, les musulmans au sein des musulmans en Médine. Vous comprenez un peu? Donc, c'était une seule tribu, il y avait plus de 3 tribus de juifs. Il y a Banu Okuneika, Banu An-Naji, vous comprenez, Kouraïza également, vous comprenez un peu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude d'humilier les musulmans. Ils ont commencé par faire comment? Dans un marché des juifs, une femme musulmane vient rester avec le voile. Les mêmes choses que les chrétiens ils font là. Parfois aux femmes musulmanes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le voile du musulman. Il y avait un musulman qui s'est fâché. Il est entré parmi eux. Et ce musulman qui est entré parmi eux, ils ont tué les musulmans là. Le musulman a tué les juifs là plutôt, qui avait déshabillé la femme. Et on a tué, les juifs ont tué, n'est-ce pas, le musulman là. Voilà ce qui a enclenché la bataille entre le prophète Mohammed et les juifs dans un premier temps. Depuis lors et depuis ce temps maintenant, les juifs ont nourri maintenant quoi? La haine contre les musulmans et leurs messagers. Au point de faire comment? Au point de chercher, n'est-ce pas, à tuer et humilier les musulmans en secret. Mais maintenant, il fallait que le prophète Mohammed les détruise. Pour que la prophétie même s'accomplisse, la prophétie même qui est dans le livre. Alors il a fait cette bataille-là. Cette bataille maintenant, où le prophète, n'est-ce pas, a attaqué leur forteresse. Sur l'ordre d'Allah, toutes les batailles que le prophète a menées, d'abord rien. Allah dit, il ne parle pas sur le fait de la passion. Tout ce que le prophète faisait, c'est Allah qui lui a ordonné de faire. Il a attaqué cette forteresse et les a humiliés. C'est pour ça que je dis cette humiliation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un bon job pour le paradis. Donc c'est ça qui est péché. Donc, depuis que le thème a commencé là, donc depuis que le thème a commencé, c'est ça qui est péché. On a demandé de parler. Maintenant, monsieur Daniel, regardez. Vous avez votre temps. Je pense qu'il a déjà dit que pour lui, ces juifs n'étaient pas des saints. Et il a essayé de s'expliquer. Parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils voulaient attaquer les musulmans. En fait, c'était une bataille qui était purement mieux. Donc, contrairement à ce que vous dites, c'était pas un simple monsieur qui se réveille à la maison, il part, il entre quelque part pour des biens. Non, c'est ce qu'il a dit. En fait, je ne sais pas, il ne s'arrête pas à votre question, mais... Monsieur le journaliste, tout ça c'est du pipeau. Est-ce que ce qu'il a dit là, il a donné une référence? Moi, je donne la référence. Hein? Je suis en train de donner les références que lui-même il peut vérifier. Bon, la sourate 33, ayat 21 dit que Mohamed est le modèle. Est-ce que quand on insultait Jésus, Jésus a rendu? Monsieur le journaliste, tu as lu les Écritures, non? Quand on insultait Jésus, on battait sur Jésus, il a rendu. Comment tu peux dire que quelqu'un a été envoyé comme modèle? On dit voilà le modèle. Ça voudrait dire que quand on parle de modèle, modèle a même plusieurs sens. Quelqu'un qui ressent de la pitié pour les gens. Tu comprends un peu, non? Quelqu'un qui est là à l'écoute des gens. Pasteur Ektimba, si vous passez là dans la rue maintenant et quelqu'un vous gifle, quelle sera votre réaction? Ma réaction est de lui faire comprendre que il a tort. Tu comprends? Qu'il a tort.
et que ce n'est pas que si je ne me défends pas, c'est parce que je ne peux pas. Non. La meilleure défense, c'est quoi? C'est d'interpeller les autorités de la place qui ont le cutus. Non, Jésus n'interpellait pas les autorités, pasteur Timba. Si tu dis que Jésus n'interpelle, ça veut dire que vous devez prendre simplement ça sur vous. On parle de modèle, on nous va jusqu'au bout. Okay. Vous m'avez posé une question, non? Je vous ramène toujours dans la Bible. Okay. Les gens sont en train de citer Jésus, disent que tu es un menteur. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'est remis à quelle autorité? Ce n'est pas à Dieu. Celle de Dieu. Celle de Dieu, non. Qui fait quoi? Qui est le suprême, non? Ce n'est pas ça. Maintenant, moi, comment comprendre? Et tous les téléspectateurs qui nous regardent, parce que ce que l'imam Mokhtar vient de dire, ça dénote de ça, ça n'a pas de sens. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller sauver les gens. Hein? Tu trouves que les gens sont des mécréants. Tu dis qu'on t'a ordonné de tuer ceux qui ne croient pas en toi. C'est pas ça la bataille. Calme-toi, Mokhtar, j'ai la parole. J'ai la parole, Mokhtar, tu te calmes. C'est son temps de parole. C'est mon temps de parole. Calme-toi. Tu as eu tout le temps. C'est son temps de parole, imam. Moi, je suis en train de te dire, 1 Pierre chapitre 2, le verset, il dit, quand on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Mais il s'en remettait toujours à celui qui juge avec justice. Hein? Voilà le modèle à suivre. Est-ce que Mohamed est le modèle à suivre? Que quand on l'insulte, ou bien quand on est entré, les juifs sont, comme il a dit, qui sont allés tuer, attaquer les musulmans. Ils ont même déshabillé un musulman et il y a eu mort. Quel était le rôle de Mohamed? Qu'est-ce que Mohamed devait faire? Lui en tant que le modèle, selon le Coran. Voilà Pierre dit, Pierre qui a marché avec Jésus dit que quand on insultait Jésus, il ne parlait même pas. Quand on a tout fait, il remettait toujours entre les mains de qui? Ça voudrait dire que Mohamed aussi avait le cutis de remettre entre les mains de Allah. Mais il ne l'a pas fait. Mais il vous dit que c'est Dieu lui-même qui voulait qu'il ait cette bataille-là. Ça n'existe nulle part. Coran chapitre 48, verset 20. Mais vous demandez c'est la référence. Mokhtar, j'ai la parole. Coran 48, verset 20. Mokhtar, vous pouvez lire. 48, verset 20. Vous pouvez lire. C'est pour les téléspectateurs. Mokhtar, je n'ai pas compris. Mokhtar, vous pouvez lire rapidement ce verset. Moi, j'ai mon temps. Quand je l'ai coupé ici tout à l'heure, tu as parlé. Non, justement, on va vous reprendre, on va vous restituer. Il manque Coran 48, verset 20. Il peut lire. Vous pouvez lire, imam. Ah non, vous avez donné l'ordre de lire. Coran 48, verset 20. Coran chapitre 48, verset 20. Allah dit, n'est-ce pas, dans le Coran, nous vous avons promis un abondant butin que vous prenez et il a hâte pour vous celle-ci de repousser de vous les mains des gens afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qui vous guide dans le droit chemin. Pourquoi? Parce que les juifs, les gens de Kaïba c'est un endroit où ces juifs sont allés s'installer. C'est-à-dire les gens de Banu Anadi. Donc ceux-là commettaient trop de désordre où? À Médine. Le prophète, pour ne pas les attaquer, comme il dit, il a dit sortez, n'est-ce pas, de Médine pour aller ailleurs. Ils sont sortis de Médine pour aller rester où? À Kaïba. Mais dans cet endroit de Kaïba, ils n'arrêtaient pas de faire comment? D'attaquer les musulmans. Allah les a donné l'ordre de les frapper dans le Coran chapitre 48, verset 20 et de prendre même quoi le butin. Le prophète Mohammed a envoyé Ali ibn Abi Talib. Il dit tranchez-moi la tête de ce monsieur, l'a tranché. Et nous disons Amen. Ils ont fait un bon job. Un bon boulot. Monsieur le journaliste, dirige bien l'émission, c'est toi le seul arbitre. Quand j'ai pris la parole ici pendant... C'est toi qui m'as donné l'ordre. C'est toi qui m'as donné le temps. Non, vous avez demandé le temps. Parce que le temps passe. Non, vous savez que le temps ne vous inquiétez pas. Vous allez parler. Vous êtes là pour parler. C'est votre temps de parole. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, l'imam Mokhtar est tout simplement coincé. S'il dit que les juifs qui habitaient cette petite enclavure de ils étaient 60 000. Oh, ouais. Allons-y. Hein? Ça voudrait dire que si une communauté se lève contre pour aller attaquer une autre communauté, ça voudrait dire qu'il devrait avoir un chef à leur tête. Ce n'est pas ça. Parce que pour que une razzia bien organisée, ça marche, il faut qu'une tête pensante, comme on le trouve dans
l'islam. La tête pensante, c'est qui? C'est Mohamed. Maintenant, il ne peut pas me démontrer, ça ne pourra pas démontrer cela ici. Qui nous donne seulement un indice où il est dit que les juifs se sont levés pour aller attaquer les musulmans. Ibn Hisham que tu lis. Quel Ibn Hisham? Voici ça, c'est Ibn Hisham. Bon, c'est... Ibn Hisham est là. C'est quelle page? Finis ton temps d'abord. Tu dis que finis mon temps. Respecte les gens. Ok, Imam Mokhtar. Voilà. Je sais Il moi. parle votre temps, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Non, il prend mon temps pourquoi? Non, il parle, je lui donne le temps de répondre pendant Pourquoi? Ok, ça va, allons-y alors. Je suis en train de faire, je suis en train de démontrer aux téléspectateurs qui nous regardent que ce que Mokhtar est en train de dire, ça ne tient pas la route. Ok. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Pour qu'une razzia, pour qu'une attaque soit effective, il faut que les Juifs aient à la tête un chef qui va diriger et il aura ses soldats derrière. C'est pour ça qu'il dit que cela est dans Ibn Hisham. Moi j'ai parcouru Ibn Hisham, je l'ai ici. Ça n'existe nulle part. Au contraire, on dit que c'est Mohamed qui a foutu le bordel dans une ville où il a trouvé les gens vivaient prospérément. Il les a mis en doute. Écoutez ce que... Parce que quand il voit qu'il est coincé, il est entré dans ma parole pour perdre du temps. Non, il ne peut pas perdre. J'ai dit ici que quand on insultait Jésus, Jésus a dit que quoi? Il a remis tout entre les mains de Dieu, non? C'est ce que veut dire un modèle. Et Jésus, dans sa vie, a eu pitié des gens. Si on parle des miracles, si je vais lire les versets ici, du bienfait que Jésus a apporté aux gens. Moi, je dis ceci et je voudrais qu'on retienne ceci, tous les téléspectateurs retiennent ceci. Jésus n'a jamais commis de péché. Jésus est le modèle. Dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus dit toujours dans un autre texte qu'il est la vie et la résurrection. Bon, il a dit ici que les prophètes, alors que ce n'est pas de ça que nous parlons, Mohamed était menteur. Mohamed était un menteur. Dans la sourate 19, sourate à Mariam, Mohamed dit que Jésus a parlé dans le berceau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Bon, si Jésus a parlé dans le berceau, il vient raconter ce genre de mensonge que Jésus a parlé dans le berceau. Quand Hérode a promulgué la loi, après que les rois mages ont vu le petit Jésus, ils ont trouvé le petit Jésus parce que le roi Hérode les avait dit que allez trouver le petit enfant, venez me dire moi aussi j'irai là-bas pour l'adorer. Mais maintenant ils ont été inspirés divinement. Dieu les a dit passez par un autre chemin. Hérode, constatant que il a été dupé, il est entré dans une colère, il a promulgué une loi que les enfants de 0 à 2 ans doivent être tous tués, les garçons. Parce qu'il savait qu'à partir de cette tranche-là, Jésus ne va pas échapper. Voilà un mensonge. C'est le même ange Gabriel qui vient dire en rêve à Joseph que prends la mère et l'enfant, fuyez en Égypte comme le prophète avait dit. Parce qu'on avait annoncé cela. Bon, où était Jésus pour dire à sa mère et son père qu'on veut me tuer, alors que c'est l'ange qui est venu annoncer dans le rêve, en songe, en disant à Joseph que lève-toi, prends le petit enfant, va en Égypte. Le moment viendra, je t'indiquerai quand tu devras revenir. Cela prouve que, démontre la suffisance que Mohamed était un menteur. Et quelqu'un qui ment, n'est pas un modèle à suivre. Lisons. C'est toujours dans Ibn Hisham. Après les tueries de Kébar, Mohamed a pris la femme de Kinana avec laquelle il venait de se marier. Écoutez ce qu'il a dit. Parce que quand quelqu'un parle, au lieu qu'on parle, il parle de sujets que nous avons ici, il veut fuir. Je vais te donner le verset, la page, tu vas lire. Parce que quand tu es bien coincé, Safia bin Ouyel al-Kitab, après avoir tué tous les guerriers de Kébar, après avoir tué tous les guerriers, on lit dans la Soura, écoutez ce qu'on dit, on lit dans la Sira Razout Allah, biographie du prophète de Ibn Hisham, de la page 315 à la page 316. On lit ceci. Les captifs de Kébar furent largement répartis entre les musulmans. Le prophète eut en partage Safia, fille de Ouyey ibn Akhtab, l'un des chefs de Banu Nadir, exilé à Médine à Kébar, et deux de ses cousines.
Il garda pour lui Safia et donna les 2 autres cousines à l'un de ses compagnons de combat, Dal al-Khalifa, à qui avait pourtant souhaité avoir Safia. Donc pendant qu'il a tué les gens là, tous les notables de Kéba, Mohamed a récupéré les captifs. Et parmi ces captifs là, Safia était dedans. Et c'était l'épouse de Kinana. Hein? Un des compagnons de Mohamed a choisi Safia. Mais comme Mohamed c'est le gourou, c'est le chef, personne ne doit prendre ce qui est plus bien que lui. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez, comme je viens de dire, il a donné Saïd Boukari, non? Il n'a pas donné le numéro. Tu sens qu'il est dans la confusion, il invente du n'importe quoi. Moi, je n'invente rien. Parce que tout ce que je dis ici, je donne les sources. C'est le thème. Dans Saïd al-Boukari, à 10 numéro 2235, on lit. Le prophète investit Kéba quand il conquit la forteresse et convint lui parler de la beauté de Safia bin Ouyay, Ibn Kitab, dont le mari Kinana Ibn Rabi al-Rabi avait été tué. Alors qu'il était nouvellement marié, le prophète l'a choisi pour lui-même. C'est ce que Bouhari dit. Hein? Donc ce hadith nous apprend que, parce que Mohamed a vu la beauté de Safia, qu'il l'a choisi pour lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Dans Saïd Boukari, tome 1, hadith numéro 361, il est écrit, le prophète consomma le mariage. Donc la femme que son compagnon avait choisie, Mohamed l'a pris. Il a donné les 2 autres cousines. Pasteur Itimba, pour ne pas faire diversion, j'ai pour habitude de dire que ça c'est une émission sérieuse et que nous avons de brillants intellectuels qui nous écoutent depuis leur maison. Je salue par là déjà le professeur Ligan depuis l'université PK17 à Douala qui est certainement en train de nous écouter maintenant. J'aimerais dire ceci. Après la bataille, le prophète a pris une femme et l'a épousée. En quoi prendre une femme, l'épouser, est-elle une transgression de la loi? En quoi cela est-ce un péché? J'aurais pu comprendre qu'il a forniqué avec elle, mais s'il a pris pour épouse, en quoi cela est un péché? Parce que on est là pour évoluer. J'aimerais qu'on positionne les choses sur le débat pour avancer. Lui, de l'autre côté, demande quels sont les péchés du prophète. Je veux que vous citiez les péchés du prophète qui sont clairs, qu'on peut vérifier au niveau des hadiths et du Coran qui est là. En fonction de ces péchés-là, ce sera évident aux yeux de tous ceux qui nous écoutent que voici l'endroit où le prophète a péché. Voici ce qu'il a commis. Mais si prendre une femme pour épouse, ce n'est pas un péché, ça, comment je dirais, ça ne nous aide pas à avancer. Si vous avez compris ce que je veux dire. Et rassurez-vous, vous voyez quand même Il y a déjà ça. le niveau de justice. Vous voyez le niveau de justice que j'ai sur ce plateau. Comme l'imam Mokhtar a beaucoup parlé, vous allez vous rendre compte que depuis, vous êtes en train de parler. Et vous avez encore du temps. Mais c'est vous qui avez... C'est ça que je veux dire, vous avez encore du temps. C'est pour vous rassurer que... Non, je dis ça pour interpeller les téléspectateurs. C'est pour vous rappeler que sur ce plateau, il y a une justice au niveau du temps. L'imam Mokhtar ne va jamais parler plus que vous, vice-versa. S'il a eu à parler, je vais trouver un moyen ou un autre pour que ce temps-là vous soit restitué. Parce que quand vous parlez comme ça pourrait interpeller les téléspectateurs qui nous écoutent. C'est un peu comme si peut-être il y avait un favoritisme quelconque, chose qui n'existe pas. Donc, il vous reste encore 2 minutes, Pasteur Timba. Quand tu m'interrompes comme ça, c'est le temps qui part. Mon père est en train d'être chicoté. Quand on dit tuer quelqu'un, c'est ôter la vie à une personne pour rien, c'est pas un péché. Pour rien. Monsieur le journaliste, ôter la vie à une personne, c'est pas un péché? Répondez-moi. C'est pas ôter la vie d'une personne. Ôter la vie d'un innocent est un péché. Très bien. J'ai dit que si un militaire tue quelqu'un de Boko Haram actuellement dans l'extrême nord, est-ce que c'est un péché de sa part? C'est ce que j'ai posé comme question dans une situation de guerre. Non, regarde, oui, monsieur le journaliste, il ne faut pas confondre certaines choses. Vous comprenez? Ne confondez pas. Ok. En ce qui concerne la lutte asymétrique concernant Boko Haram, ce sont des hors-la-loi. Et la loi pénale
dit que ce genre de personnes, on les arrête. S'ils n'obtempèrent pas, on a donné l'ordre. C'est le président de la République qui est le chef des armées, non? S'il voit que son pays est attaqué à cause de cette secte-là, parce que c'est une secte nuisible qui nuit la paix, hein? On doit donner ordre à l'armée de mettre tout genre de personnes hors d'état de nuit qui pratiquent ce genre d'activité. Moi, je veux qu'on reste dans le cadre de Jésus et Mohamed. Est-ce que quand on tue quelqu'un, Mohamed a tué Kinana, qui était juste un simple gardien des biens de toute la communauté juive, de la bande, de la famille Nadir? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Mohamed le fasse torturer et le tue? C'est à cause de ses biens. C'est pour ça que je suis en train de dire que tuer quelqu'un, c'est un meurtre, c'est un péché. Maintenant, je dis ceci. Mohamed a tué le mari, il a tué Kinana, la femme est restée. C'est ce que je voulais lire, vous m'avez interrompu. Ok, nous écoutons. Il vous reste 1 minute. Donc, lorsque le prophète a pris la femme de Kinana qui venait de faire torturer et de tuer, écoutez ce qu'il a dit dans Saïd Al-Bukhari, tome 1 à 10, numéro 371. Donc quand moi je parle, je donne toujours avec les preuves. Il faudrait que Mokhtar fasse la même chose. Le prophète consomma le mariage avec sa fille en cours de route. Or, pour que Mohamed épouse une femme et consomme le mariage avec elle, il faudrait le cutis de Allah, non? Ici, il n'y en a pas. Écoutez ce qu'il a dit. En cours de route, ce fut Suleiman qui procéda à la toilette de la mariée et la conduisit chez lui. Lorsque Mohamed couchait avec sa fille, Abu Ayoub, un de ses compagnons avec son épée à la taille, et a veillé toute la nuit, tournant autour de la tente que Mohamed avait dressée en plein air. Écoutez ce qu'il dit. Dans la série Razout à la biographie du prophète Ibn Hisham à la page 300, on lit: qu'au lever du jour, Mohamed dit à cet homme: que fais-tu ici? Donc Mohamed a couché avec sa fille. D'après ce que je viens de lire, il a passé la nuit avec lui et son compagnon a passé toute la nuit à veiller avec lui. Au petit matin, que fais-tu ici? Et son compagnon lui répond: envoyé d'Allah, cette femme a suscité en moi crainte pour ta vie. Tu as déjà tué son père, son mari et sa famille. Sa conversion à l'islam est toute récente et cela m'a inquiété pour toi. Donc, quelqu'un prend une femme, il a tué tout le peuple, tout le mari. Il prend cette femme. Son ami prend peur pour le prophète. Est-ce que ce que Mohamed a fait là, c'est normal? Ce n'est pas normal. Ok. Donc, pour que Mohamed soit le prophète, il doit être sans tache. C'est pour ça que j'ai lu la sourate 47. En fait, on va sortir votre temps de parole arrivé par cette question qui est simple. Ceux qui voulaient tuer Jésus, je suppose que c'est parce qu'ils faisaient quelque chose de mal. Si les compagnons de Jésus, eux-mêmes, ses disciples, ils avaient peur qu'on le tue, que sa vie lui soit ôtée. Mais à ce que je cherche, ce n'était pas forcément parce qu'il faisait quelque chose de mal. Votre temps de parole était arrivé. Je tenais à rappeler à Imam Mokhtar que je l'ai vu en train de prendre des notes tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, et vous avez votre temps de parole, oui, monsieur le journaliste, Imam Mokhtar. Je dirais à tous les téléspectateurs qui nous écoutent à ce moment que si ce n'était pas par votre respect, je devais me lever d'abord sur le plateau et partir. Je devais me lever sur le plateau. Pourquoi? Parce que ça devient un échange, n'est-ce pas, du voyoutisme. Et vous-même, vous avez vu. Et une personne éduquée, et une personne qui a fait les bancs, et qui respecte les téléspectateurs, ne peut pas utiliser un langage aussi basse et élémentaire, et même qu'artisan sur le plateau. Vous comprenez un peu? Il y a plus de 1 ou 2 milliards qui suivent Mohamed. Se lever et l'insulter à Mondovision, je vois que ça ne fait pas avancer l'émission. Vous pouvez montrer qu'il n'est pas prophète sans l'insulter, que Mohamed est un menteur. Mohamed est un menteur. Vous pouvez utiliser d'autres termes même. Je peux vous-même aider à utiliser des termes qui sont cohérents. Mohamed a dit des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais Mohamed est un menteur. A dit que ça devient enfantin. Et l'émission n'a même plus ça. Ça n'a même plus son goût. Et si ce n'était pas pour
les téléspectateurs, le respect. Même pour la chaîne télévision. J'ai me levé et parti. Vous comprenez, parce que Mohamed Saleh avait l'habitude de dire, aider le plus fort du monde entier n'est pas celui qui terrorisait déjà avec l'épée. Une fois de plus. Mais c'est l'homme d'abord qui se maîtrise, n'est-ce pas, dans patient quoi. Et de deux maintenant, et comment il traite Mohamed de menteur à mon vision par une même chose qu'il ne peut même pas démontrer. Il a traité insulter Mohamed à mon vision, c'est insulter 2 milliards d'individus. Arrête ça, vous comprenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi il a pris ce chemin? Et ça, c'est son habitude. Pourquoi il a pris ce chemin? Parce qu'il est à coup d'argument. Chaque fois que M. Timba est à coup d'argument, il faut attaquer la communauté, les insulter. C'est la même chose qu'il a fait ici pour résoudre le problème ici. Oui, il est parti de la télévision, il a même attaqué la chaîne de télévision. C'est pour la première fois qu'il fait ça. Peut-être. Un instant, je vais parler avec quand Mokhtar dit des choses, un instant. Depuis que je viens un instant, je viens ici, je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Si tu vois mes je veux dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Pour moi qui vous connais, parfaitement. Allez dans les réseaux sociaux. Attendez, Imam Mokhtar, un instant, Imam Mokhtar. Juste la prise de parole, c'est moi qui suis le modérateur. Mais le téléspectateur est facile de voir ce que l'autre ne voit pas. C'est moi le modérateur, s'il vous plaît. En 30 secondes, je vais. Défends ton prophète. Peut-être Imam Mokhtar, peut-être le pasteur Etimba peut s'y prendre. Vous comprenez un peu. Mais pour les musulmans qui connaissent, ceux qui échangent avec lui, savent qu'il ne traîne pas, il n'a pas pour habitude de tenir des propos injurieux ou peut-être il se moque de la communauté. Non. Peut-être c'était sa façon à lui de dire que ceci n'est pas cohérent. Il a utilisé le terme menteur. Peut-être c'est une faute de sa part. C'est pour ça que je dis que cette façon-là est très importante. C'est ça que je dis. Mais le monsieur pense qu'il a la rue. Ok. Et il n'a pas dans d'autres émissions ici. J'ai toujours dit ceci que le monsieur, et jusque là vous l'avez même recadré. Pour dire ça, c'est une émission sérieuse. Quand c'est fait comme ça, en fait, c'est pour éviter les gens comme le gouverneur du littoral qui a pris son temps et ça diminue le poids de l'émission. Et vous savez dire, si ce n'était pas pour eux, pour ces gens-là, et pour la télévision, je me levais au parti. C'est pour ça que j'ai développé lui. Il n'a pas d'argument. Et comme il n'a pas d'argument, il faut attaquer maintenant. C'est pour ça que j'ai pris sur moi. C'est ce calmer, et recadrer. Je suis dit ce qui est vrai. Dans les shows de dépassement, c'est la télévision. Non, c'est toi, ça. Je veux que ça te dépasse. Non, maintenant, je peux le prendre. Après moi. Je te demande pas. Passer un Timba. Je sais pas. C'est le but de l'émission. Chacun sur ce plateau. Je dis bien. Moi, je te donne ça. C'est un plateau. Regardez-moi. Vous me suivez. Parce que sur le plateau. Imam Mokhtar, je vous demande 30 secondes, sinon on va arrêter l'émission. C'est moi le modérateur. Je dis et je répète ceci. Le principe de l'émission est simple. J'ai toujours dit, c'est une bataille qui est faite ici, mais une bataille des idées. Pas sur la personne, tout ce qui va avec, les propos injurieux, prière de s'en abstenir. Mais maintenant, pour ce qui compte, je vais dire ceci encore une fois de plus. Pasteur Eric Timba, ce n'est pas quelqu'un qui a un problème particulier avec la communauté musulmane, parce que je connais très bien la personne, ceci, plus de 10 ans déjà. Maintenant, on va refaire les choses, repartir sur de nouvelles bases, qui sont celles-ci. Quand quelqu'un a son temps de parole concernant l'émission, il a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais toujours étant cohérent, parce que à un moment donné, ce qu'on dit, on doit prouver. S'il y a des références qui sont claires, quand il dit des choses, c'est maintenant à vous, Imam Mokhtar, quand vous allez prendre votre temps de parole, de démontrer que ce qu'il était en train de dire n'est pas vrai ou à pouvoir apporter une lumière là-dessus. Voilà tout ce qui est dit. Pour ceux, c'était votre temps de parole, Imam Mokhtar. Oui, c'est... Vous voyez, mes chers frères, ça devient... C'est pour ça que je dis ça devient enfantin. Lorsque l'émission maintenant est tirée sur les prophètes. Vous n'allez jamais voir un musulman s'asseoir et dire Jésus est comme ça, machin, truc. Non. Parce que nous, on respecte, même si quelqu'un est dans le mensonge, on respecte ce qu'il adore. On n'insulte pas ce qu'il adore. Jamais. Nous, les musulmans, nous sommes bien éduqués. Nous ne faisons pas ça.
chaque fois quand le débat et les arguments dépassent, il faut insulter. C'est ce qu'il fait. Les gens sont écrits ici dans les réseaux. C'est même pas moi qui l'ai dit. En général, lisez les messages. Donc je reviens maintenant sur mes arguments. Pourquoi il a traité Mohammed de menteur? Regardez directement, il a dit Mohammed est menteur. Il a dit Mohammed a dit dans le Coran que Jésus est né, a parlé dans le berceau, alors que la Bible ne le dit pas. Il y a un livre falsifié, satanique, même le livre qu'il a, s'il vous plaît, je peux parler. Très bien. Je parle de la Bible. De la Bible. Merci. Bah, tu dis que, ici, quand tu avais dit, le Coran n'est pas la parole de Dieu ici, tu m'as pas vu, n'est-ce pas, dire les choses, ou bien interpréter le monsieur journaliste. Il a dit ceci, que, regardez, il a dit que Muhammad a dit dans le Coran que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est né, a parlé aux gens dans le berceau. Alors que la Bible ne le dit pas. Ça veut dire, selon monsieur Timba, on va authentifier le Coran par quoi? Par la Bible. Alors qu'il est conscient que l'autre vient avant l'autre. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est la Bible, n'est-ce pas, et les écrits. Des collections de la Bible qui sont venues, les premiers écrits avant le Coran. Comment est-ce que maintenant, on doit authentifier le nouveau par l'ancien? On authentifie de l'ancien par le nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le Coran est venu corriger ces dits qui étaient, n'est-ce pas, omis. Ce n'est pas Dieu qui parle dans la Bible. C'est pas Dieu qui parle dans la Bible. Tous les savants du christianisme savent bien que la Bible est composée des paroles de Dieu, des paroles des prophètes et des gens. Allez en d'autres termes, des gens qui ont été inspirés et des gens qui n'ont pas été inspirés. Et ce sont des chrétiens aujourd'hui, pas les musulmans, qui disent que la Bible contient des contradictions. C'est pour ça que quand le musulman veut parler, il dit les chrétiens disent et non que les musulmans disent. Parce que nous avons du respect pour les religions des gens. Les musulmans ont du respect pour les religions des gens. Chaque fois quand on veut prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu, je prends la Bible de ses mains. Même la Bible qui est feuillée là dit on n'est pas sûr des noms des écrivains de certains livres, ni des lieux de composition, n'est-ce pas, de ces textes. Beaucoup de dates sont approximatives à abréviation, avant ou après. Maintenant, est-ce que c'est le musulman qui le dit? C'est la Bible elle-même qui dit que moi, on n'est pas sûr des noms des écrivains de certains livres. Comment maintenant, un livre que nous sommes sûrs avec, un livre qui ne contient pas de défauts, le Coran, dans la langue arabe, puisse, n'est-ce pas, venir et un livre falsifié, selon ce livre, vient corriger l'autre. Et là, c'était Mohammed de menteur parce que, il dit dans la Bible, Jésus n'a pas parlé au berceau. Pourquoi? Alors que s'il lit nombre 22 dans cette Bible même, qui se dit falsifié, qui est falsifié, dans nombre 22, verset 23, on dit Balaam a frappé l'âne. L'âne de Balaam. Il a frappé son âne et à plusieurs fois, il faisait travailler l'âne. Et à force de faire travailler l'âne, il a frappé également l'âne. L'âne se tournait à dire à Balaam, quel mal est-ce que j'ai commis pour que tu me frappes ainsi? Est-ce que c'est lui qui a fait parler l'âne de Balaam? L'animal dans la Bible est-il incapable de faire parler un être humain, un bébé dans le ventre de sa mère? Alors que l'histoire se répète même dans l'histoire de Joseph, un enfant qui avait témoigné pour Joseph. Tout ça pourquoi? Il ne veut pas s'informer, mais il l'insulte dans l'ignorance chronique. Le monsieur qui est en face, il ne connaît rien. Excusez-moi du terme. La preuve qu'il ne connaît rien, c'est quoi? C'est que de tout ce qu'il fera, depuis il lisait Wikipédia, Google, et ça a fini comme ça. Lorsque vous me regardez Keba, même si je dis Keba, c'est Wikipédia, Google qui lit. Vous comprenez un peu? Donc c'est comment une personne qui a fait Allah, qui a fait parler, n'est-ce pas, l'âne de Balaam dans Nombre 22, verset 23, est-il incapable de... C'est-à-dire, il sous-estime la force de son Seigneur. Dieu ne peut pas faire parler, n'est-ce pas, un enfant. Et pour lui, la Bible est au centre de tout ce que Dieu avait fait sur la vie de Jésus-Christ. Ça montre quoi, une fois de plus, son ignorance, même qui ne mérite pas monter même sur ce plateau. Jean chapitre, n'est-ce pas? Regardez ce que Jean dit. Je vais même citer comme ça, Jean chapitre 21, verset 24. Jean dit, Jésus a encore fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. De telle sorte que si on écrivait miracles en détail, le monde ne contenait pas quoi? Des livres. Jean dit que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas où? Dans son livre, ni la Bible. C'est où maintenant? C'est où? Question. L'ignorant vient rester sur le plateau et il se met à insulter toute une communauté. Il se met à insulter un message de toute une communauté qui témoigne un miracle que Jésus-Christ a fait, qui n'est pas dans la Bible. Oh, Jean te dit bien dans la Bible qu'il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait qu'on ne trouve pas où? Qu'on ne trouve pas dans la Bible. C'est où? Ce miracle, c'est où? Si ce n'est pas dans la Bible, c'est où? Pourquoi? Parce qu'il est incapable. C'est pour ça qu'on a dit, donne-nous
péché, c'est transgression de la loi. Donne une loi coranique où Muhammad a transgressé. Oh, Muhammad a pris la femme de quelqu'un. C'est à ce niveau que j'ai bon d'intervenir parce que le débat, il n'est pas dans le débat. Épouser la femme de... Je sais pas comment... Il sait de faire les batailles. Il ne sait pas que dans les mythologies qui sont passées avant, lorsque deux peuples se croisaient et qu'un peuple était vainqueur, même David avec Goliath et les autres, donc il est très loin même de l'ignorance. Lorsque deux peuples se croisaient, lorsqu'il y avait vainqueur, ceux-là prenaient ce qu'on appelle le butin. Le butin, c'est quoi? C'est homme, femme, et également leur bien, leur champ. Ça, c'était connu, n'est-ce pas, dans les mythologies qui sont passées avant. Vous comprenez un peu? Lorsque Dieu a ordonné à Moïse dans Nombre 31 de combattre les Philistins, de combattre les Cananéens, garder les femmes, 3000 femmes vierges, jusqu'à Dieu dit, donne-moi ma part, donne-moi ma part. Moïse dit à Dieu, je vais donner ta part à qui? Il dit, ma part, c'est que tu vas donner ces femmes vierges au sacrificateur. C'est ma part. Donc Dieu a appelé les femmes vierges de sa part. Donc ça veut dire comme Dieu a appelé vierge sa part, elle dit Dieu a épousé ses femmes. C'est-à-dire, c'est pour ça que si c'était pas le respect de téléspectateurs et de l'émission, je devais quitter là pour partir. Parce que ici, je ne sais pas le débat. Vous comprenez un peu. De deux maintenant, il dit quoi maintenant? Il dit, Muhammad a tué son mari. Comme il a tué son mari, il a répété à 3 fois, on va couper, on va publier. Parce que le but c'est ça, démasquer. Il dit, comme Muhammad a tué, il a péché. Et vous l'avez coincé. Vous l'avez tué, ce péché. Il a commencé à bégayer. Oui, vous avez pris l'exemple des militaires qui combattent la frontière du Cameroun, c'est ils tuent. Il dit non, là-bas c'est les bons, donc c'est Timba qui juge les lois de Dieu depuis le 15e siècle. Il dit non, là-bas il n'y a pas de problème, c'est tuer maintenant, il y a des problèmes. Donc tuer, s'il vous plaît, calme-toi. Donc Mohamed qui a tué, c'est un péché, mais les militaires qui tuent, ce n'est pas un péché. Dieu ne peut pas ordonner de tuer. Il a dit ça ici. Dieu ne peut pas, s'il vous plaît. Dieu ne peut pas ordonner de tuer. Bon, maintenant, Dieu peut-il ordonner de tuer? Je vais maintenant répondre. Dieu peut-il ordonner de tuer? Réponds la question. Dieu peut-il... Non, dans mon temps, Dieu peut-il ordonner de tuer? Dieu n'ordonne pas Jésus de tuer. Dieu peut ordonner de tuer. Dieu ordonne, il donne le pouvoir maintenant à Jésus. Donc, vous voyez. On parle de Jésus et de Mohamed. Ordonné à Jésus. Tu n'as pas ordonné à Jésus. Luc chapitre 19. S'il vous plaît. Calme-toi. Il se fâche. Luc chapitre 19, verset 27. Au reste de ceux qui ne veulent plus que je règne sur eux, amenez-les, exécutez-les devant moi. Ça, c'est Jésus qui dit. Dans Luc chapitre 19, s'il vous plaît, ça commence. Dans le verset, s'il vous plaît, je peux parler. Ça fait déjà 4 minutes déjà. Parce qu'à chaque fois qu'il est donne, c'est 2 minutes. C'est 4 minutes qu'on ajoute dans mon temps. Jésus dit ceci, mais je ne sais pas un verset, il va donner de plusieurs versets. Il a donné un pour Jésus. Après, il va donner pour Moïse. Dieu dit ceci à Jésus. Dans Luc chapitre 19, verset 27. Au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les, exécutez-les devant moi. Qui devant moi? Je peux lire. Mais il faut lire, c'est le spectateur. Attends, on va un peu lire. Et ceux qui sont à la maison, prenez votre Bible. Tous ceux qui nous écoutent également, les autorités également, prenez votre Bible qui ordonne, Jésus ordonne. À qui va donner, s'il vous plaît? Il dit à ses disciples, au moins ici, il ordonne à ses disciples de ramasser, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas voulu qu'ils regardent sur eux et de les exécuter que devant eux. Tu vas donner le verset qui dit cela. Tu vas le prendre. Tu es tombé toi seul. Pasteur Timba. C'est l'émission. On connaît le principe de l'émission. Oui. Peu importe ce qu'il dit, vous aurez le temps. Oui. C'est ça que je dis. Il y a le temps de la mise en œuvre. Oui. Le monsieur est là, comme les gars, il se fâche. Donc ici, bon, calmez-vous. Nous écoutons. Luc chapitre 19, verset 27. Au reste, s'il vous plaît, lisez sur ma tablette le verset 27. On va donner l'autre. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, oui. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, verset 27. Oui. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Très bien. Allons dans le peloton d'exécution. C'est là que c'est passé. Donc, non, c'est simple comme bonjour. C'est simple. Mettez la caméra sur moi. Il va donner ça ici aujourd'hui. Ok. Dans le peloton d'exécution. Le temps nous est vraiment imparti là. Comme vous l'avez dit, c'est une émission qui va continuer parce que le thème il est très important. Pour ceux qui ont lu, l'imam Mokhtar a donné le livre de Luc.
C'est même pas fini. Chapitre 27, ok. C'est 19. Il dit de tuer. Jésus-Christ dit. Quel était le peloton? Pourquoi tu fais le temps? Mais vous avez cité déjà 19-27. Ça s'est passé S'il vous plaît, pasteur Timba, si on parle comme ça là, vous-même imaginez un peu, vous prenez la parole, Imam Mokhtar fait la même chose. On ne va pas s'en sortir sur le plateau. Le monsieur ne savait pas que le verset existe dans la Bible. Okay. Il n'avait jamais vu ce verset. C'est pour ça qu'il dit, je ne vais pas prendre le marteau pour tuer les moustiques. Je disais ça. Mais ceux qui sont en train de, ceux qui sont des ennemis de Jésus là. Et regardez, Jésus veut qu'on les tue. Oui. Donc ça veut dire que Daniel, ils ne sont pas des innocents. Daniel, le texte qu'il a donné, non? Oui. Je dis amen. Okay. Maintenant, le peloton d'exécution. Ah, donc je Ok, c'est bon. Vous terminez. Oui, Luc chapitre 22, ça ne suffit pas. C'est pas un seul ordre que Jésus a donné. Il y a plusieurs ordres. Luc chapitre 22, après le verset 30. Il va juste patienter, hein, pour voir comment, n'est-ce pas, on va te déshabiller devant les gens spirituellement. Afin que vous mangiez, Jésus dit, Simon dit à Jésus-Christ, nous sommes dans Luc chapitre 22, quand je vous ai envoyé sans sac et sans bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Aujourd'hui, je vous recommande, celui qui n'a pas de bourse la prenne, celui qui n'a pas de sac le prend, et celui qui n'a point d'épée vende son vêtement pour acheter une épée. Ça c'est Jésus qui disait en partant. Pourquoi? Parce qu'après son épée il y aura quoi? La bataille. Il y aura la bataille. Quelle bataille? La bataille contre qui? Contre des insectes. Donc je suis avec une personne qui ne connaît pas. Ok, merci Imam Mokhtar. Le temps ne descend déjà un pas. Vous allez continuer. Le temps, la régie est déjà en train de nous interpeller. La régie est déjà en train de nous interpeller. Rassurez-vous, j'espère que nous pourrons compter sur vous le samedi prochain parce que c'est un thème qui est très important pour les différentes communautés. Donc nous aurons beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, je tenais à déjà vous remercier d'avoir été là, une fois de plus ce samedi. Merci Imam Mokhtar, une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci Pasteur Timba, car les semaines que vous avez fait n'étant pas là, beaucoup de téléspectateurs vous ont réclamé. Nous saluons comme ça le PDG de la télévision panafricaine à OSA7. Nous remercions la partie technique pour les efforts qui ont été faits pour l'avancée des missions. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous regardent partout à travers dans le monde. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Et l'émission va toujours se terminer par la l'accolade fraternelle. Car nous avons pour habitude de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat. Une vérité qui est... Merci à vous. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين